qui est un terme de Kabbalah, ça veut dire ceux qui pénètrent dans les mondes. Et les sages nous diront de la même manière que l'âme s'investit dans le corps, de cette manière-là, Dieu, lui, s'investit dans les mondes. Donc Dieu se trouve avec nous dans les mondes. Et ce niveau de Dieu qui se trouve avec nous dans les mondes, qui s'appelle Memale Kol Almin, qui veut dire qui remplit tous les mondes, c'est un niveau qui subit les changements de la situation des mondes dans lesquels on se trouve. Et de ce fait-là, il importe que nous soyons des tzadikim, que nous fassions Torah et Mitzvot, que nous fassions sa volonté. Et à chaque fois que l'on exécute la volonté de Dieu, alors, effectivement, on élève la lumière divine et on lui donne de se sentir encore plus chez elle. De la même manière, puisque l'exemple c'est notre âme par rapport à notre corps, à chaque fois que l'on étudie la Torah, que l'on fait la Torah et les Mitzvot, alors l'âme se sent beaucoup plus investie dans le corps, elle sait, elle comprend, elle ressent la raison pour laquelle elle est venue vivre dans ce corps. Et finalement également dans ce qui s'appelle l'âme animale. Il y avait déjà dans les écrits du Rambam, qui rapporte Hippocrate, qui était un grand médecin de la Grèce. Alors Hippocrate déjà donnait les noms de âme animale et âme, pas divine, mais âme animale et âme intellectuelle. Dans la Chassidut et dans la Kabbalah, déjà dans la Kabbalah du Harizal, dans le Etzraïm et d'autres écrits du Harizal, on rapportera l'âme divine. Et l'âme divine, c'est le don qui a été fait au don de la Torah aux Juifs. Qu'est-ce qui caractérise un Juif? C'est son âme divine. Il possède également une âme intellectuelle et une âme animale. Ce qui est extraordinaire dans tout ça, c'est que finalement, on peut très bien vivre toute notre vie sans vraiment dévoiler totalement l'âme divine. Et ce qui est plus effrayant encore, c'est qu'on peut très bien passer nos journées à n'utiliser que notre âme animale et non pas notre âme intellectuelle. Lorsque vous venez étudier maintenant, on peut se poser la question, avec quoi j'étudie? Avec mon âme divine, avec mon âme intellectuelle, avec mon âme animale. L'âme animale, elle voulait boire le petit café, le petit gâteau, on lui a donné. Elle est tranquille, elle est contente. Non, vous pouvez continuer, il n'y a aucun problème. Il faut l'entraîner avec nous au contraire. Depuis la Nourazakel, l'explication c'est qu'il ne faut pas la laisser de côté. Il faut lui dire, viens au cours, tu auras de quoi manger, de quoi boire, c'est agréable, etc. Voilà. Ça c'est l'âme animale. Maintenant, l'âme animale, elle a aussi un intellect. Et elle est très intelligente même. Son intellect lui permettra de gagner sa vie. Mais ce n'est pas encore l'intellect qui va se développer comme un système intellectuel, comme celui qui nous sert à étudier dans une université ou à l'école, etc. Ce qui nous sert à étudier quand on fait un travail intellectuel, c'est l'âme intellectuelle. Et ensuite, il y a l'âme divine qui, elle, est totalement en dehors des notions d'intellect et de sentiments que nous connaissons, mais qui possède elle-même ses sentiments et son intellect. Si l'on doit résumer, on dira que l'âme animale est comparée aux sentiments, tandis que l'âme intellectuelle, alors c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est? L'âme intellectuelle, elle doit être l'intermédiaire entre l'âme divine, qui est une part de Dieu qui a été inscrite, qui a pénétré dans le corps du juif, au don de la Torah. Et maintenant, elle est intermédiaire entre cette âme divine, donc l'âme intellectuelle, et l'âme animale elle-même. Donc quand on étudie ici, nous étudions avec notre âme intellectuelle. Le rabbi dira une phrase qui est importante. Il dira qu'il faut étudier de manière à ce que l'intellect de l'âme animale comprenne, l'intellect de l'âme intellectuelle comprenne, et l'intellect de l'âme divine comprenne. Voilà. Donc à la fin du cours, on va faire un examen pour voir lequel de intellect a compris le cours. Alors maintenant, avec tout ça, on a commencé par dire qu'auparavant, il y a une action essentielle. Une action essentielle qui est de faire pénétrer une passion de vivre dans un être qui, lui, doit s'ordonner, se limiter dans Torah et Mitzvot. Les sages ont posé une question. Ils nous ont dit, pourquoi finalement, quand Dieu, qui est le créateur du monde, quand Dieu a choisi pour son peuple une terre, pourquoi il nous a donné finalement un petit morceau de terre toute petite? Il aurait pu nous donner l'Amérique, il aurait pu donner la Russie, ce qu'il voulait, puisque c'est lui le propriétaire du monde. Pourquoi il nous a donné cette petite terre? A priori, c'est petit. On dit qu'il katan alay, c'est petit pour moi. Le juif, c'est un être démesuré, on voit qu'il s'est répandu dans le monde entier, et puis à chaque fois qu'il est arrivé dans un endroit du monde, dans un pays, il a fait une révolution. Donc, finalement, lui donner une si petite terre, pourquoi? Pour quelle raison? De la même manière, pourquoi nous donner un corps si petit si on va y introduire une âme divine? Quand on dit divine, ça veut dire que
les mondes, le cosmos, tout ça c'est rien. Le cosmos c'est la plus petite partie du monde qui s'appelle le monde de Asiya où nous nous trouvons. Alors, le divin c'est encore des mondes spirituels infinis avec des anges, avec... Donc alors pourquoi tout ça? Pourquoi cette petitesse? Quand vous rajoutez à ça Torah et Mitzvot, alors on ne peut pas boire ce que l'on veut, on ne peut pas manger ce que l'on veut, on ne peut pas aller où on veut. Arrive le Shabbat, on ne peut même plus dépasser l'endroit qui dépasse maintenant la permission de sortir d'une ville, on ne peut plus transporter s'il n'y a pas un héros, etc. On ne peut plus. À chaque fois, ça nous enferme encore. Qu'est-ce que Dieu veut de nous finalement? Tout ça, tout ce qui nous enferme, ça s'appelle les kelim de tikkun, les réceptacles de réparation. Alors quand quelqu'un arrive et il voit les choses de l'extérieur, il dit mais c'est des réceptacles qui nous enferment, ça nous étouffe. Pourquoi Dieu a voulu nous étouffer? L'enseignement, c'est que finalement, il y a ce qui s'appelle le tzimtzum. Le tzimtzum, c'est finalement de réduire l'expression de manière à ce qu'elle atteigne son paroxysme. C'est-à-dire que quand on réduit l'expression, elle pénètre dans des réceptacles limités, alors elle commence à se chauffer. C'est l'image exactement d'un barrage. Quand l'eau d'une rivière ou d'un fleuve, elle va à son rythme, puissante à certains endroits et puis calme à d'autres endroits. Mais quand on ferme l'allée naturelle de l'eau, alors l'eau commence à s'accumuler, elle devient forte. Et quand on ouvre le barrage, alors l'eau a une puissance incroyable. C'est exactement le même système que Dieu a voulu. On va se dire pourquoi Dieu nous a enfermés dans un petit endroit. Finalement, il y a un enseignement essentiel. L'enseignement essentiel, c'est ce que nous disent les sages dans le Midrash, que dans la Géoula, Eretz Israël va se répandre dans le monde entier. Il est dit que le Beth Amikdash va se répandre sur tout Jérusalem. Donc tout Jérusalem, aujourd'hui, si vous connaissez Jérusalem, Rehov Yafo, Katamon, de partout vous irez, Pisgazev, de partout, ça sera le Beth Amikdash. Ensuite, la Gdusha de Jérusalem elle-même, elle va sortir non seulement des remparts, mais même de Jérusalem, on va dépasser, on va prendre la route qui va aller vers Tel Aviv, etc. Et hop, la Gdusha, la sainteté de Jérusalem, elle va se répandre sur tout Eretz Israël. Donc Eretz Israël, ici, de la Géoula, ici on sera à Jérusalem aussi. Ce qui nous manque à Jérusalem, c'est le bord de mer, finalement. Alors, on pourra être à Jérusalem au bord de mer. Ça sera bien? Voilà. Vous ne serez plus à Natania, vous serez à Jérusalem. Il faudra changer les pancartes. Il faudra barrer et marquer Jérusalem, anciennement Natania. Et puis, Eretz Israël. Ah oui, c'est pas la peine d'acheter à Jérusalem, non, c'est pas cher. Effectivement, si on voit les choses de cette manière-là, si on vit dans la Géoula, on va changer l'optique de... Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Eretz Israël va se répandre sur le monde entier. Et ça va être extraordinaire. C'est-à-dire que vous pourrez être en Alaska et vous serez en Eretz Israël. Ce qui ne va pas enlever la Gdusha de Eretz Israël aujourd'hui, puisque ça sera Jérusalem. Donc les sages nous disent dans le Midrash que la veille de Shabbat et la veille des fêtes, toutes les familles qui seront installées dans le monde entier vont venir sur des nuages, sans pollution, sans bruit, sans rien. Sur des nuages, ils vont venir au Beth Amikdash, qui sera, on a dit, énorme, puisqu'il sera fait de quoi? Pourquoi il va être si grand le Beth Amikdash? Parce qu'en réalité, toutes les Bate Knesiot vont s'élever. Le Beth Amikdash, on dit qu'il va descendre du ciel. Ça fait un peu futuriste, un peu Walt Disney, tout ce qu'on veut. Mais dans le judaïsme, on a une âme d'enfant. Et on y croit. On y croit parce que...
Oui, quand on entend la sirène, ce qu'on doit penser, c'est que l'essentiel de notre vie, on dit que tous les Névi'im, tous les prophètes n'ont donné leur prophétie que pour le moment de Triatametim, le moment de la résurrection des mondes. Et c'est ce moment que l'on attend finalement. Ce moment il est essentiel, c'est le moment qui fait de nous finalement des Juifs avec une foi intègre qui dépasse les limites de la mort. Finalement la mort c'est le dernier bastion, c'est la chose la plus difficile. Quelquefois on parle de choses extraordinaires, etc., qui dépassent le monde, des choses qui sont mystiques. Mais quand on se confronte au sujet de la mort, alors c'est plus difficile. C'est plus difficile de faire, de voir. Et on va dire que c'est la dernière barrière. Et cette barrière, c'est une barrière qui est encore forte et puissante. Et quand les sages nous parlent de Géoula, et quand dans notre génération on a vu le Rabbi de Lubavitch a poussé le monde dans l'idée que la Géoula doit être immédiatement. Et les sages de la génération, à chaque instant aussi, parlent aujourd'hui du fait que la Géoula est imminente, la délivrance est imminente. Cette délivrance, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va arrêter de mourir. Arrêter de mourir, c'est arrêter d'être séparé de Dieu en réalité. La mort, dans le judaïsme, ce n'est pas une chose naturelle. Dans le monde humain naturel, c'est une chose qui intervient de manière naturelle, mais dans le judaïsme, a priori, ça ne devrait pas exister. Pourquoi ? Parce qu'on a dit tout à l'heure que le judaïsme, c'est le fait que Dieu a intégré une âme divine dans un corps. Dieu, à Matan Torah, n'a pas choisi l'âme. L'âme a toujours existé, c'est une part de Dieu tel qu'il est en haut dans les mondes divins, dans les mondes spirituels. Mais Dieu a investi son choix dans le corps du juif. Qu'est-ce que c'est le corps du juif ? C'est ce corps qui a été en Égypte, qui a travaillé, qui a souffert de l'exil de l'Égypte. Alors aussi le même système qu'on a essayé de comprendre du début de notre cours, c'est que Dieu fait que finalement, par un effort, par un tzimtzum, un retrait sur soi-même, une difficulté de vie, on arrive à quelque chose de plus grand. On dit que les meilleures années de la vie de Yaakov Avinu, c'était les dernières années de sa vie. Après qu'il ait souffert toute sa vie, finalement, il a eu un peu de repos à la fin. Alors ça nous fait penser à la retraite. Après qu'on ait travaillé toute la vie, alors on a la retraite et voilà. C'est plus facile la retraite pour faire son alliance, c'est vrai. Parce que c'est dur au jour le jour. Mais pourquoi c'est si dur ? Pourquoi finalement ce monde il est tellement difficile ? On est plus sage, on respecte moins. On est moins sage, on respecte plus. Mais en fait, on a tous envie de crier vers Dieu, de dire ça suffit. Ça suffit, il s'est passé un événement comme la Shoah qu'on ne comprend pas du tout. Et que Dieu préserve, il y a eu des événements encore graves et on a vu des Juifs qui sont morts. Alors comment ça se peut ? Puisque nous représentons Dieu dans le monde, nous sommes l'expression de Dieu dans ce monde-ci, alors ça devrait arrêter à un certain moment, ça y est. On est arrivé à la veille de la délivrance, à la veille du 7e millénaire, on est déjà dans le 6e millénaire, maintenant on est à la veille du Shabbat. Donc voilà, le Rabbi nous dit les jours du Mashiach ont déjà commencé. Et on le voit. La technologie devient un réceptacle essentiel pour dévoiler Dieu. On a parlé d'Internet, on ouvre Internet et on voit des cours sans fin de Torah. On peut enregistrer, on peut filmer. On voit que le monde devient un réceptacle approprié à l'expression du divin. Donc, du côté de la technologie, ça y est, la matière du monde est à même de dévoiler Dieu. Le monde entier, dans le monde entier, le juif peut faire Torah et Mitzvot. De ce fait-là, on voit bien que nous sommes déjà dans les jours du Mashiach. Les sages m'ont dit que la différence entre l'exil et les jours du Mashiach, c'est que l'on pourra faire Torah et Mitzvot dans tous les endroits du monde. Grâce à Dieu, on voit que l'on peut aujourd'hui exprimer notre judaïsme. Alors pourquoi nous ne sommes pas encore en Géoula ? Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a encore un traumatisme de l'exil qui persiste. Et ce traumatisme de l'exil, c'est finalement de croire au quotidien que nous sommes comme les autres. Que malgré le fait que nous soyons des juifs attachés à Torah et Mitzvot, au quotidien, on est également un être comme les autres. Donc, c'est normal que l'on puisse mourir comme les autres. Et c'est là où le Rabbi frappe sur la table et il nous dit, ça suffit. Il faut sortir de cet enfermement et savoir que ce n'est pas normal, exiger de Dieu que ça termine. Ça doit se terminer. Et pour ce faire, je dois de mon côté donner toutes mes forces. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour apporter la Géoula. C'est-à-dire que chacun, en particulier,
que nous soyons un homme, une femme et un enfant, chacun nous avons des forces particulières, uniques au monde, une position unique dans notre famille, dans notre entourage, pour apporter un peu plus de lumière dans le monde, un peu plus de délivrance au quotidien pour chacun d'entre nous. Et on doit le faire de toutes nos forces. C'est le message de ce jour. Ce jour, c'est Kouar Nissan, c'est le 28 Nissan. Et Kouar, 28, donc c'est la force de Nissan. C'est-à-dire que toute la force que l'on a prise depuis la sortie d'Égypte, depuis le moment de Pessah qui veut dire le moment où il y a eu un bond. Vous savez, c'est quoi le bond de Pessah? C'est qu'au lieu d'attendre que l'enfant grandisse, alors il passe de l'instant où il était un petit bébé à un adulte confirmé, un adulte de Torah qui est un tzaddik. C'est ça Pessah. Pessah, c'est le moment où on reçoit une telle largesse d'esprit que finalement on comprend toute chose. Et à ce moment-là, tout est transformé. C'est comme ça qu'on a pu sortir d'Égypte. L'enfermement en Égypte, ce n'était pas juste un enfermement avec des barrières physiques, c'était un enfermement spirituel avec une sorcellerie et des forces spirituelles incroyables. Personne ne pouvait sortir. Pourquoi? A priori, c'était un pays étendu, donc il y avait certainement moyen de sortir. Mais en fait, on ne pouvait pas sortir parce qu'il y avait un enfermement spirituel. Rajoutez à ça le fait que les Juifs étaient opprimés au niveau de leur corps, c'était impossible de sortir. Est venu Dieu, il a sorti le peuple juif de son enfermement physique, mais le peuple juif n'était pas encore prêt pour atteindre la libération de l'enfermement spirituel. Alors l'Égypte est venue avec nous. Et c'est pour ça que les Égyptiens nous ont poursuivis devant la mer. Alors il a fallu rentrer dans la mer et voir que c'est possible, effectivement, Dieu a ouvert la mer. Mais quand on explique la chose, on peut se dire, bon, Dieu a ouvert la mer, et alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a de particulier au fait que Dieu a ouvert la mer? Il a fait des miracles plus incroyables dans l'Égypte, finalement. En prenant tous les animaux de la terre, en transformant toutes choses, en amenant Il a détruit ce pays de manière surnaturelle. Donc un miracle de plus, c'est normal. Pourquoi il a fallu traverser la mer? En fait, traverser la mer, l'ouverture de la mer elle-même, c'était l'ouverture de tous les enfermements psychologiques. On avait un enfermement dans notre tête et jusqu'à aujourd'hui, ça nous poursuit. Cet enfermement, c'est l'idée qu'on ne peut pas se délivrer. Et c'est pour ça que les Égyptiens poursuivaient le peuple juif. Alors, Moshe a étendu son bâton, et le bâton, il représente finalement le cordon ombilical qui nous relie à Dieu. C'est l'âme, c'est le vav d'entre toutes les lettres du nom de Dieu. C'est une lettre qui est un conduit d'influence divine. Et quand il a ouvert la mer, il a ouvert par ce bâton qui, lui, a ouvert la mer de manière à ce que, finalement, on a vu que de tous les côtés, on était relié à Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire. Que ce soit là-haut, dans les mondes divins, notre âme se trouve là-haut. Le Baal Shem Tov dira pourquoi on dit Hachem qui déchano be mitzvotav quand on fait une seule mitzvah, qui nous a sanctifiés par tes mitzvot au pluriel, par tes commandements au pluriel. Bon, je suis en train de faire une seule mitzvah pour l'instant. Alors il nous dit parce que l'on exécute la mitzvah ici-bas et là-haut dans les mondes divins. En fait, toute la déstructuration de notre vie et toute la difficulté qui nous empêche finalement de nous accorder nous-mêmes la Géoula et de comprendre que nous sommes un juif immortel, c'est le fait que nous soyons déconnectés de notre situation divine. Le moyen de rattacher un juif à son âme divine, le premier moyen qui est donné dès la naissance, c'est de donner un nom à ce juif. Quand on donne un nom au juif, on lui donne un moyen de se rattacher à sa source divine. Le nom d'une personne est un moyen de se rattacher donc à l'entité, à la personnalité que nous possédons également dans les mondes divins. Est-ce que les parents ont une espèce de névoie? Les parents ont un roi Kodesh, un esprit saint à ce moment-là, et peuvent exactement donner le nom de la personne. C'est vrai qu'on s'étonnera. On s'étonnera quand on verra qu'on a appelé un enfant Jojo, Pierrot. On va dire alors l'âme là-haut ça s'appelle Jojo, Pierrot, etc. En fait, elle ne s'appelle pas comme ça, mais elle a été perçue de cette manière-là. Et c'est assez étrange. On aura vu dans certaines vidéos, on verra que des gens sont venus demander au Rabbi Lubavitch de changer leur prénom, c'est-à-dire d'avoir un nom juif. Quelquefois, le Rabbi va simplement optimiser le nom, et c'est une chose essentielle. C'est-à-dire que quelquefois, même si le nom est un nom qui n'est pas un nom juif, il peut très bien s'exprimer de manière hébraïsante, on va dire. C'est-à-dire, je ne sais pas comment on peut dire quel nom,
Hélène, Elena, ou des choses comme ça passe très bien. Le Rabbi l'a fait assez facilement. Et quelquefois, il a trouvé également un nom qui ressemblait. On va dire, mais pourquoi? Parce que les lettres qui expriment le nom elles-mêmes sont des conduits de vitalité. La lettre, c'est comme le corps va s'habiller l'âme, qui est l'intention qui pénètre dans le nom. Donc, de la même manière que notre corps va être investi par une âme, de la même manière, les lettres de notre prénom vont voir s'habiller à l'intérieur de lui, maintenant, une âme. Et en hébreu, dans les livres de Kabbalah, on étudiera qu'il y a l'âme, et l'âme, c'est finalement des niveaux depuis la conscience vers l'inconscient. C'est bien que quand on met les voyelles, alors c'est déjà un niveau d'âme, en plus que la lettre elle-même. On va dire, pourquoi en hébreu on n'écrit pas finalement comme dans les autres langues? On écrit la lettre, et puis entière, la lettre, elle a un son, donc elle a une consonne et une voyelle en même temps. Pourquoi il faut qu'il y ait seulement uniquement la lettre, et après on va lui donner une voyelle en lui rajoutant maintenant donc un petit signe. Voilà. Ce petit signe, cette voyelle, dans les livres de Kabbalah du Harizal, il est expliqué que ce sont des mondes divins d'abord. Et dans ces mondes divins, il y a l'expression de l'âme. Donc le signe, c'est l'âme elle-même. Et la lettre elle-même, c'est le corps. Ensuite, on verra qu'il y a aussi ce qui s'appelle les Tameh Akriya. Quand on lit la Torah, il y a également des signes qui nous expriment comment on doit lire, on doit chanter plus précisément. Donc c'est la musique, avant le fait d'écrire la musique. Le peuple qui écrivait la musique en premier lieu, ça a été le peuple juif quand on a écrit finalement les Tameh Akriya. Et quand on écrit les signes, ce sont des niveaux d'âme différents. On est passé de Nefesh, le premier niveau de l'âme, au Ruach, le deuxième niveau, à la Neshama, etc., etc. Et puis jusqu'à des niveaux d'âme qui sont inconscients. Et c'est pour cela que dans la Torah, il y aura des signes de cantillation comme cela, Tameh Akriya, qui permettront finalement d'arriver à une conscience autre que la lettre elle-même. Donc quand on écrit une lettre qui est une consonne et une voyelle en même temps, finalement dans une certaine mesure, si la lettre exprime directement, alors en réalité ici dans le peuple juif, on voit qu'on départage, il y a le corps et il y a l'âme. Et réunir les deux, c'est pas une chose facile. Excusez-moi, il y a des prénoms qui n'ont pas de petites lettres. Alors est-ce que c'est bien de trouver un prénom il y a des noms avec des consonnes? Alors, regardez. Alors, si Dieu veut, dans pas longtemps, j'ai écrit un livre sur les prénoms, sur l'explication des prénoms d'après la Kabbalah et la Chassidut. En fait, c'est une méthode qui permet d'analyser tous les prénoms. Que ce soit les prénoms juifs ou les prénoms goïm, du moment où on les retranscrit, on les réécrit en hébreu. Voilà. Pourquoi? Parce que comme nous allons expliquer ici, le nom est un moyen de rattacher l'âme avec sa source divine. Maintenant, le fait de posséder un prénom qui ne nous convient pas, qui n'est pas réellement notre vrai prénom, peut entraîner des problèmes psychologiques. Et qui dit problème psychologique dit enfermement psychologique. Or, le but de tout, c'est de sortir de notre exil au quotidien. Donc, il y a des noms qui manquent d'équilibre, c'est vrai. Sans doute, avec l'aide de Dieu, on reviendra faire une conférence sur les prénoms en particulier. Ce n'était pas absolument le sujet d'aujourd'hui, mais on va dire en avant-première, on explique un petit peu. Il y a des prénoms qui portent en eux des lettres à la fois masculines et féminines. Cette explication, alors on ne la trouve pas de partout, mais l'explication, elle vient dire qu'une lettre féminine, c'est une lettre qui reçoit les influences. De quelle influence on parle? Des influences des lettres masculines. Le Yud, par exemple, c'est une lettre masculine. Le E, c'est une lettre féminine. C'est pour cela que les sages assez souvent nous disent qu'il est bon qu'une femme possède un E à la fin de son nom, comme on a vu Sarai, la femme d'Abraham, et ensuite est devenue Abraham. Alors, Sarai ne pouvait pas enfanter, parce que justement, elle n'avait pas cette lettre féminine qui lui permettait d'enfanter. Enfanter, c'est à la fois enfanter un enfant physique, et c'est aussi enfanter notre personnalité, exprimer notre personnalité au quotidien. C'est ça, enfanter. Enfanter, tous les jours, on a besoin d'enfanter. Je vais commencer un nouveau travail, j'ai besoin de l'enfanter, j'ai besoin d'arriver à une maturité. Là-dedans, il y a de grandes explications dans la Chassidut du fait que l'on passe d'un niveau de Ibour, Yenika, Vemochin. Ibour, c'est la gestation. Yenika, c'est le fait de boire des informations.
Et mochin, c'est d'arriver à une maturité. On le verra quand, même si on va faire un gâteau, on va prendre une recette, on est dans le stade d'abord de Ibour, on est dans la gestation, on ne sait pas encore trop ce qu'on va faire, comment on va le faire. Deuxièmement, on prend la recette, on commence à la lire, c'est la Yenika. La Yenika, donc on est en train de faire pénétrer. Yenika, c'est le terme qui sert pour dire l'allaitement. Voilà. Donc le fait d'allaiter un enfant, c'est Yenika. Mais en fait, toute information qui pénètre en nous, c'est une Yenika. Et Mochin, c'est l'intellect, le cerveau qui est affirmé. C'est quand finalement on a non seulement on a intégré la recette, mais on a fait le gâteau et puis il est sorti merveilleux, etc. Voilà. En fait, tout ça, c'est un stade de transformation humaine qui intervient à chaque instant. On ne le dit pas, mais à chaque instant de notre vie, c'est comme ça. Quoi que l'on fasse, c'est comme ça. Voilà, j'arrive au cours, je m'installe, alors il y a le hibour, la gestation, on va commencer à se mettre en place, etc. La Yenika, on commence à faire pénétrer les informations, et les Mochin, quand on arrive à comprendre ce que l'on a étudié. Donc chaque fois dans notre vie, c'est de cette manière-là. Et quand on nous dit qu'à Pessar, il y a eu un dialogue, un bond, Pessar, le mot veut dire qui passar à la pétard, que Dieu est passé au-dessus du linteau des portes des Juifs. En fait, ce niveau-là, le linteau des portes, ça représente la malchoute, c'est la parole. Et la parole elle-même, quand un homme doit parler, c'est qu'il doit penser auparavant. Un homme qui parle, c'est un homme qui pense. S'il ne pense pas, il ne peut pas parler. En fait, en réalité, quand j'ai terminé de penser, j'ai terminé de parler également. L'Admour HaZaken dira à quelqu'un qui a dit une certaine fois, je suis désolé, ce que j'ai dit, je ne le pensais pas. L'Admour HaZaken dit, si tu ne le pensais pas, tu ne l'aurais pas dit. On ne peut pas dire quelque chose qu'on n'a pas pensé. Quand on dit, je ne le pensais pas, ce que je disais, c'est-à-dire, je ne pensais pas délivrer ma pensée. Mais en réalité, tout ce que l'on pense, on le dit. On ne peut pas parler sans penser. Excusez-moi, quelqu'un qui parle. Plus fort, on n'entend pas. Un prénom goy, etc. Non, je ne même pas. Oui, un prénom qui ne soit pas équilibré, etc. Oui. Alors vous avez raison, c'est une très bonne question. Voilà, c'est une très bonne question. En réalité, la plupart du temps, si la personne se trouve dans un milieu d'expression de son judaïsme, ce sera plus facile. Elle sera plus à même de ressentir effectivement le prénom adéquat à l'expression de la personnalité. Maintenant, si la personne a donné un nom qui n'était pas le nom qui convenait, ça ne veut pas dire qu'il est totalement étranger à la personne. Il y a quelque chose d'incroyable, le rabbi dira que même un nom qui n'est pas un nom juif, donc un prénom non juif, a une grande influence, et quelquefois plus d'influence sur la personnalité que le prénom juif lui-même. Parce que quelquefois, comme on verra en France, on donne deux noms, un nom juif, un nom non juif. Mais en réalité, quand le nom a été donné, quelquefois il lui manque un additif, il lui manque quelque chose qui pourra l'aider à s'exprimer. La problématique du nom, ce n'est pas tant le nom lui-même, mais l'expression du prénom. Quelquefois, on possède un nom qui est difficile à vivre. Il y a des noms qui sont difficiles à porter, les sages les ont mis en avant, comme le nom de Rachel, le nom de David. Ce sont deux prénoms que l'on aime bien, mais qui sont difficiles à vivre. Les noms, il y a des prénoms excessifs, comme le prénom des Avot, Abraham, Yitzhak. Yaakov, c'est le seul des Avot qui n'est pas excessif, parce qu'il a l'équilibre, probablement. Mais, et en réalité, donc, ces deux prénoms d'Abraham et Yitzhak qui sont excessifs. Un est excessif, Abraham, dans la générosité. Et la générosité, c'est pas juste d'être généreux avec tout le monde, c'est l'expression qui est démesurée. C'est-à-dire que tout ce qui est lié à l'expression, que ce soit la générosité ou la rigueur, sera démesuré, sera exagéré. Donc un Abraham peut être exagéré dans l'expression de sa rigueur autant que l'expression de sa générosité. Donc il va remplir tout l'espace, il va laisser peu de place pour la vie. Maintenant, dans ce cas-là, on rajoutera un autre prénom. L'Admour HaZaken a donné à son fils le nom de Abraham, mais il a rajouté le nom Chaim. Et il a expliqué lui-même. Il lui a dit, afin qu'il soit dans l'élément de vie, afin qu'il vive dans le monde, réellement. En fait, le nom Abraham lui-même porte une des mesures qui empêche finalement de s'attacher totalement à la réalité du monde.
Donc de lui rajouter un nom comme Chaim, Abraham, Chaim ou Chaim, Abraham, ça va lui donner de s'inscrire dans le monde plus précisément. Donc si vous voulez précisément, ce n'est pas que les parents ont totalement manqué de Ruach Kodesh, c'est qu'ils n'ont pas eu toute l'étendue de l'expression du Ruach Kodesh. Dans notre génération, assez souvent, on voit qu'il y a des noms qui sortent un peu partout. Il y a des gens qui appellent leurs enfants Yam, qui veut dire mère, Aleph, Tal, Aleph. voilà, des tas de noms, mais ils n'ont pas pensé en fait aux conséquences sur l'enfant. Il y a des noms qui peuvent être quelquefois catastrophiques sur l'expression de l'enfant. Une fille qui n'a pas de « et » dans son nom, alors c'est toujours un manque, quoi que l'on en dise. Alors qu'est-ce qu'on fera dans ce cas-là? Il vaut mieux rajouter un autre prénom plutôt que de changer son nom, puisque c'est effectivement le nom qui va assez souvent correspondre à son nom. Par exemple, mon cas à moi, c'est Mazal Yael, dans les deux cas, c'est la même. Donc, alors après on analysera. Si vous voulez, on viendra une autre fois, on analysera les prénoms, etc. On fera un cours pratique sur les prénoms, etc. Ce que l'on donne ici, c'est l'aspect général des prénoms. L'aspect général des prénoms. Plus fort. Les parents, quand ils réfléchissent au prénom, quand ils pensent à un prénom, ils pensent avec l'étendue, sans savoir sans rentrer dans ce que vous avez dit. Mais en même temps, ils ne sont pas, comment vous dire, ils sont pas au fait de ce que Dieu va décider de qui est leur enfant. Vous comprenez? D'accord. Mais c'est pour cela que les sages nous disent que aussi bien le père que la mère vont avoir du Ruach Kodesh au moment où ils donnent le prénom. Quoi que l'on dise, le nom ne sera jamais totalement étranger à la personnalité. Même si on va l'appeler François, Luc et Lucien, ça fait rien. C'est-à-dire que ce François, Luc et Lucien, il tient pour un moment de la vie, au moins tout au moins, un aspect de la personnalité de l'enfant et que ça va le suivre, ça va lui permettre d'évoluer jusqu'à un certain degré. Quand il ressentira lui-même qu'il devient étranger à ce prénom, c'est-à-dire qu'il arrive peut-être dans un moment de sa vie, comme par exemple les gens qui font leur aliyah ou qui avancent dans leur judaïsme, qui font tchouva, qui ont besoin tout à coup de l'expression de leur prénom juif, alors évidemment c'est un plus, il faut l'exprimer, il faut le rajouter. Ça ne veut pas dire que l'autre prénom a totalement été annulé, à part dans le cas d'un guerre, de quelqu'un qui est venu dans le judaïsme, alors il a annulé l'état précédent. Mais dans l'état normal, la personne n'a pas annulé, elle contient toujours en elle les deux prénoms, mais elle a rajouté maintenant un lien direct avec l'entité de son judaïsme tel qu'il est dans les mondes divins. J'ai toujours pensé que donner plusieurs prénoms à un enfant, souvent 3 prénoms, c'était lourd à porter pour un enfant. Et bien souvent, on a l'impression que l'enfant ne se développe pas à cause de tous ces prénoms. Est-ce qu'on peut lui enlever un prénom, par exemple? Non, alors, en fait, c'est le contraire. Je sais que c'est une idée qui s'est répandue, et les derniers temps, j'ai entendu que ça se répand de plus en plus, mais c'est pas une idée... C'est pas une idée fondée d'après la Kabbalah, les textes de Kabbalah par exemple, de Chassidut. En réalité, plus de prénoms peuvent aider une personnalité à s'équilibrer. Si on l'appelle pas, c'est prénom. Il faudra, alors je vais vous dire, ouais, je sais, il faudra essayer de l'appeler de temps en temps par tous ces prénoms. Pas seulement quand on est très en colère, mais bon, de toutes les manières, quand on va citer son nom à la Torah, on va lui donner tous ses prénoms. Obligation. Et en dehors de ça, alors il faudra de temps en temps essayer de l'appeler par tous ses prénoms. Mais sachez qu'à chaque fois, c'est de telle manière que un prénom, c'est un nouveau conduit de vitalité. Un nouveau conduit, c'est-à-dire un nouvel aspect de la personnalité qui va être exprimé. Donc c'est jamais une mauvaise chose. La plus mauvaise chose qui soit, c'est un nom incomplet qui n'est pas finalement développé, qui ne peut pas développer la personnalité de l'enfant. Si on donne un nom qui n'a rien à voir, c'est-à-dire que tout à coup, je dis, j'ai du Ruach Kodesh, je vais te donner un prénom, maintenant tu t'appelleras tu vas avoir tel nom. Ça peut être très grave, parce que si je ne vois pas l'âme de la personne, donc je ne la vois pas dans sa source divine, je peux lui donner un nom qui ne lui convient pas. Et la personne va se retrouver enfermée dans une structure psychologique qui ne lui conviendra pas du tout, et ça va vraiment être des tourments psychologiques très graves. Donc c'est très, très grave. Donc si le nom est difficile à porter, comme on a dit Rachel, David, etc., ou d'autres noms, comme les noms des anges également, les noms des anges
sont des noms aussi qui peuvent apporter un déséquilibre à la personne puisqu'ils ne sont pas liés à l'expression humaine. Donc Michael et Gabriel et Raphaël même, qui sont des très jolis noms en réalité. Alors, assez souvent, ils peuvent apporter des déséquilibres, jusqu'à aller des déséquilibres plus graves, quoi. Comme un enfant, il y a beaucoup de Michael qui ont des problèmes en tant qu'enfant qui sont dyslexiques. Parce que, oui, à cause du fait d'une trop grande générosité qui ne rentre pas dans l'équilibre de l'expression du monde. Donc il aura du mal, cet enfant-là, à écrire, à lire correctement comme les autres enfants. Ça ne veut pas dire qu'il est bête, il n'est pas du tout bête, mais il est même très intelligent, mais voilà, il n'arrive pas à rentrer ses lumières dans des réceptacles d'expression humaine normale. Donc en fait, c'est tout ce que l'on a dit au début de notre cours. On a dit, il y a des rods de taureau qu'il faut rentrer dans l'équilibre de Tikkun. Les lumières qui sont démesurées, qu'il faut faire entrer dans des réceptacles d'expression humaine que la Torah a définie comme bonne à vivre, comme souhaitable pour l'humanité juive, et il va falloir entrer tout ça dedans. Parce que si vous enlevez les rods de taureau, qu'est-ce que ça représente les rods de taureau? Les lumières du taureau, on a dit, c'est l'envie de vivre. Si j'enlève à quelqu'un l'envie de vivre, alors pourquoi est-ce qu'il voudrait la Géoula? Pourquoi il voudrait la délivrance? Pourquoi il voudrait le jour du Shabbat? Pourquoi? Alors, c'est fini. S'il n'y a plus d'envie de vivre aussi, il n'y a plus de raison de rester dans ce monde. L'envie de vivre, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui nous prend et on ne sait pas, quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation. Une femme peut se découvrir à l'âge de 60 ans, 70 ans, et puis elle a une envie de vivre comme une jeune fille de 20 ans. On va dire, ça existe? Oui, ça existe. Et pourtant, elle a une ribambelle de petits-enfants, etc. Elle ne sait pas quoi faire tout à coup. Voilà une reprise de crise d'adolescence soudaine. Qu'est-ce qui se passe alors? Elle ne va pas tout à coup s'habiller avec des tenues de jeune fille, etc. Mais elle a une envie de vivre très forte. Ça s'appelle des rods de taureau. Ces rods de taureau, c'est ce qui s'exprime dans notre être par l'âme animale. L'âme animale, c'est quoi alors cette âme animale? L'âme animale, c'est très étrange. Quand on dit déjà âme et animal, on se dit, il y a un petit problème. Ou c'est âme ou c'est animal. Une âme, c'est quelque chose de spirituel. Et animal, c'est quelque chose de... On connaît l'animal, qu'est-ce que c'est? Mais en réalité, pourquoi elle s'appelle âme animale? C'est très péjoratif de l'appeler de cette manière-là. Au départ, elle s'appelle nefesh ativit ou achionit. C'est-à-dire une âme naturelle. C'est comme cela qu'elle a été appelée par Hippocrate, l'âme naturelle. Et l'âme naturelle ou l'âme vitale, c'est une âme qui nous permet de relier, en fait, dans notre judaïsme, quand on le comprend mieux, l'âme divine avec le corps. Donc finalement, l'âme divine, elle est tellement divine qu'elle ne sait pas du tout parler à notre personne telle qu'elle est investie dans ce monde matériel. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire le matin quand on se réveille? Alors, on veut se laver la figure, on veut se laver les dents, on veut prendre un petit déjeuner. Mais l'âme divine, elle ne pense pas du tout à ça. Elle pense au brachot, elle pense au modéani, elle pense aux bénédictions du matin, elle pense à l'étude de Torah que l'on va faire tous les jours, à sa prière qui va venir ensuite. Voilà à quoi elle pense. Alors maintenant, il faut associer les deux. C'est vraiment deux mondes différents. Donc celui qui se lève et qui ne fait pas ses bénédictions, qui n'a pas dit modéani, et qui directement va se mettre dans le petit déjeuner au lit, comme dans les hôtels d'égoïme, comme ça vous êtes à peine réveillé, il y en a un qui vous rentre dans la chambre, hop, le croissant dans la bouche. Voilà, ça c'est évidemment, c'est l'âme animale dans toute sa splendeur. Mais l'âme divine, elle n'est pas prête à avaler quoi que ce soit avant qu'elle ait fait toute sa préparation spirituelle, c'est-à-dire avant qu'elle se soit dégagée un minimum de l'enfermement du corps et de la chute animale de l'être. En fait, l'âme animale, aussi incroyable que ça soit, c'est toute la passion qu'il y a dans un être. Le Tzemar Tzedek, qui est le troisième rabbi de la lignée de Chabad, nous dira que l'âme animale, c'est le désir d'avoir du plaisir. Ça nous dit quelque chose, ça, le désir d'avoir du plaisir. Si on n'avait pas de désir d'avoir du plaisir, pourquoi on voudrait la Géoula? On ne voudrait pas la Géoula. Garde-toi la Géoula. On est très bien. Mais si on ne voudrait pas du bien pour nous et pour les autres, pourquoi on serait une personne bien, un homme bien et bon? En fait, le désir d'avoir du plaisir, ça nous porte à la vie au quotidien. Même étudier, vous croyez que vous seriez là si vous n'avez pas envie d'avoir du plaisir? Bien sûr que vous trouvez votre plaisir dans cette étude. Quand vous venez étudier chaque jour de votre vie, chaque chose que l'on fait, on cherche du plaisir, il ne faut pas se cacher la chose. Et pourquoi ce système-là? Parce que Dieu, quand il a fait le monde, quand il a créé le monde, on dit que le moteur, d'après le Midrash, et la Chassidut reprendra cet enseignement, d'après le Midrash, la raison de la création du monde,
Ce n'est pas juste l'expression de Dieu, ce n'est pas juste qu'il ait des serviteurs, ce n'est pas juste qu'on le connaisse. Tout ça, ce sont les raisons que le Zohar et la Kabbalah a données. Le Midrash dira que c'était pour qu'il lui soit fait une maison ici-bas. Et l'expression est incroyable, c'est Itava lo akadosh baruch hu liot lo dira batartonim. Dieu a eu un désir qu'il lui soit fait une maison ici-bas. Et voilà, en fait, dès ce moment-là, on a été jeté dans le désir de Dieu. Ça veut dire qu'en réalité, c'est comme si vous venez et vous exprimez que tout ça, ça a été sur un caprice. Sur un désir de Dieu, c'est tout ça, tout ce qu'on vit, toutes les difficultés d'argent, de maladie, de ci, de là, tout ça sur le caprice de Dieu. Parce qu'il a eu du désir. On va dire, mais quelle est la raison finalement de ça? On va dire, mais il y a une raison à ce désir-là. L'Admor HaZaken vient, le premier rabbin de la lignée de Chabad, celui qui a écrit le Tanya et Shulchan Aruch. Alors il viendra et il dira que, en réalité, sur le désir, on ne pose pas de questions. En hébreu, sur la ta'ava, on ne pose pas de questions. On demande à un enfant pourquoi tu aimes le chocolat, il dira toujours comme ça. Il n'y a pas de raison en réalité. Et s'il donne une raison, ce n'est pas la raison pour laquelle il aime le chocolat. Il ne va pas nous dire c'est parce qu'il y a des fibres alimentaires qui sont bonnes pour le cerveau. Non, c'est rien, ils s'en fichent. Il aime le chocolat, c'est tout. Alors voilà. Et en réalité, cette façon d'être et de vivre, Dieu l'a projetée. Alors il ne faut pas s'étonner au bout du compte que nous soyons exactement comme ça, nous aussi. Que dès qu'on se réveille le matin, on n'a pas envie de faire les bénédictions, on préfère prendre le petit pain au chocolat, à la française, etc. On va dire c'est mal d'être comme ça, en fait, c'est une nature que Dieu a implantée en nous. Mais qu'est-ce qu'il attend de nous, Dieu? C'est que finalement on établisse un deuxième lien avec lui. Non seulement le lien du plaisir, qui est le lien automatique dans la personnalité, l'enfant finalement il ne cherche qu'une chose, c'est avoir du plaisir. Même quand on le fait étudier, on l'oblige à étudier en lui donnant des bonbons, en le poussant, en lui donnant une récompense à la finalité. Sans ces récompenses, il ne serait pas du tout un moteur pour l'étude. Et pourtant, le monde tient Bevel Piem Shel Tzadikim Shel Bet Haman. Le monde tient du souffle de la bouche des enfants de la maison de leur mère. Pourquoi? Parce qu'ils sont purs, ils n'ont pas encore de faute. Et pourquoi ils n'ont pas de faute? Parce qu'en fait, ils sont dans le plaisir sans aucun recul. C'est quoi le premier recul? Se dégager du plaisir, c'est la volonté. Quand on pénètre dans la volonté, on se dégage du plaisir. La volonté, c'est vouloir, je veux quelque chose. Quand je veux quelque chose, finalement, je ne suis pas en état de profiter de la chose. C'est bien que quand j'aurai obtenu la chose, il faudra que ma volonté, elle, se mette de côté pour pouvoir profiter de la chose. En fait, ce que je vous dis là, c'est l'expression dans l'âme des Orot de Tohu, des lumières de Tohu. Tohu, le monde Tohu, de Tohu, ça veut dire le monde du désordre. C'était un monde divin, saint, kadosh, et qui a été brisé en 1000 morceaux. Pourquoi? Parce que la volonté n'était pas assez grande dans ces mondes divins pour pouvoir être un réceptacle pour le plaisir. Le plaisir était tellement puissant que ça a tout détruit. De là, c'est un enseignement pour nous. Si toute notre vie est basée simplement, uniquement, sur le fait d'assouvir notre désir, alors notre vie va voler en éclats. Et c'est ce qui se passe au moment de l'adolescence. L'adolescence, c'est l'enfant qui atteint une maturité en tant qu'enfant, le premier cycle de la vie, et qui pénètre dans le second cycle de la vie, et il recommence à nouveau, il redevient l'enfant de l'adolescent. Et à ce moment-là, en redevenant l'enfant de l'adolescent, donc comme on a dit tout à l'heure, il revient au niveau de la gestation, tout à coup il redevient celui qui veut obtenir de la vie quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut obtenir de la vie? Il veut obtenir un plaisir absolu. Oui, mais voilà, il n'est plus le petit enfant d'alors. Le petit enfant, quand il nous fait une crise, on lui donne un bonbon, et voilà que ça peut se calmer. Mais quand on est un adolescent, ça ne marche plus le système. Et découvrir pour lui-même que le système ne fonctionne plus de cette manière-là. Découvrir qu'il n'est plus finalement le petit enfant de ses parents et qu'il n'est pas encore l'adulte qu'il voudrait être, alors c'est un déchirement dans l'être. C'est la situation de non-existence. Et en vérité, ce qui est extraordinaire, c'est que dans le Zohar, il est dit que le plaisir s'appelle Recha de Ain, la tête du néant. Que le vrai plaisir, ce n'est pas de posséder, mais au contraire, de lâcher prise. Le vrai plaisir, c'est le moment où il n'y a plus finalement de sensation d'existence. Et c'est pour cela qu'au-dedans de nous, notre âme, elle est comparée
au plaisir absolu, l'âme divine. Et c'est pour cela qu'on a besoin de l'âme animale pour établir un lien avec l'âme divine. Parce que nous ne sommes pas prêts au quotidien à accéder au vrai plaisir. C'est quoi le vrai plaisir? C'est lâcher prise. Ne plus exister. Est-ce qu'on est prêt à ne plus exister? On ne sait même pas ce que ça veut dire ne plus exister. Ne plus exister, dès que j'ai commencé à discuter de ça, ça veut dire que j'existe tout simplement. Mais c'est la différence entre les tzadikim et la plupart des personnes qui sont dans le monde. Les tzadikim, ce sont des êtres qui gèrent leur non-existence. En fait, leur notion d'exister n'est pas comme la nôtre. Si vous avez vu un tzadik comme Baba Saleh, un tzadik comme le Rabbi de Lubavitch, ce ne sont pas des gens comme nous autres. Leur vie est liée finalement à un attachement à Dieu tellement profond qu'ils ont échangé le plaisir que nous connaissons, le plaisir terrestre, avec un plaisir divin. Et c'est ça le secret de tout. On ne peut pas se passer de plaisir, on doit juste échanger de plaisir. Lâcher le plaisir terrestre pour s'attacher au plaisir divin. Et c'est ça les tzadikim. Ils ont délaissé le plaisir terrestre. Pour nous, tout ce qui est agréable, une table garnie avec des mets délicieux, etc., le plus beau gâteau, etc., pour nous, ça nous donne envie. Pour le tzadik, c'est quelque chose d'écœurant. Et réellement, j'ai un ami qui était à la table de Baba Saleh qui me dit pendant 3 heures, il mâchait une olive. Avec toutes les tentations qu'il y a dans la Kabbalah, quand on mâche un aliment, parce qu'il y a des intentions même dans les dents qui mâchent les aliments. Donc c'est pas juste mâcher une olive comme un chewing-gum. Ce sont des intentions mystiques, divines. Or, on ne se voit pas nous-mêmes mâcher une olive pendant 3 heures. On a l'habitude de chewing-gum pendant 3 jours. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que quand on a dit l'âme animale, et qu'on a dit que ce nom-là est péjoratif, c'est parce que finalement, elle a échangé les plaisirs divins pour les plaisirs terrestres, physiques, organiques du corps matériel. Et c'est pour ça qu'on va presque l'insulter, on va lui dire tu es une âme, tu n'es qu'une âme animale. Une âme animale, regarde dans quelle situation tu t'es mise. Tu étais une âme vitale, tu devais vitaliser la personne et tu es devenue une âme animale. À partir de quand l'âme animale commence à devenir une âme animale? Dès que l'enfant va sortir du ventre de la mère et qu'il va commencer à pleurer et qu'il va recevoir sa nourriture, il va commencer à se corporiser. Il va commencer à pénétrer dans le monde de l'âme animale. En réalité, il va commencer à échanger les plaisirs divins par des plaisirs terrestres. Et là, en fait, on va dire, alors qu'est-ce qui se passe? Notre éducation que l'on donne à l'enfant, ou tout simplement lui donner de manger, de boire, de dormir, tiens encore un peu mon fils, allez manger, etc. On va dire, alors c'est quoi? On est en train de le détruire ou de le... Qu'est-ce qu'on fait? En réalité, on fait les deux à la fois. Mais on ne peut pas faire autrement. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut bien lui donner à manger, il faut bien qu'il grandisse. Il faut bien, finalement, qu'on le veuille ou non, donner à manger à cet âme animale en même temps que le corps. Le corps ne peut pas tout seul obtenir ce qu'il veut. Il a besoin de l'âme animale. Et l'âme animale va lui fournir tout son besoin de nourriture. Et l'expression, du coup, l'expression de l'âme animale, ça va être d'obtenir de quoi vivre, manger et avoir de plus en plus de moyens, d'argent, de possibilités pour avoir encore plus de bien-être, de plaisir physique, matériel et vivant. On va dire alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'on veut de nous? En réalité, à un certain moment, c'est pour cela qu'il y a le moment où on apprend la Torah à l'enfant, où on l'enverra au cheder, où on l'enverra à la yeshiva, etc., etc. Et qu'il grandira en même temps de 2 aspects de sa personnalité. C'est vrai que plus il va manger encore un repas, c'est encore une occasion de devenir encore plus grossier. Encore une occasion de se séparer de Dieu. Et c'est pour ça que les tzadikim ne mangeaient presque pas. Le Rabbi Lubavitch, alors, finalement, il avait pratiquement plus de dents. Pourquoi? Parce qu'il jeûnait tous les jours. Baba Saleh jeûnait tous les jours. Les tzadikim, pourquoi ils jeûnaient tous les jours? Parce que finalement, le monde est aussi un piège. Vous voyez? Alors on va faire quoi? Est-ce qu'on peut vraiment se séparer de ce monde? L'Admour Hazaken avait donné un pitgam, un proverbe à ses chassidim. Il leur avait dit Maché assour assour, ce qui est interdit est interdit. Mais maché moutar meyutar. Et ce qui est permis est superflu. Alors, les chassidim ne savaient plus quoi faire. Personne n'a mangé le soir. Ils ne savaient plus quoi faire, ils ne savaient plus comment manger, ils ne savaient plus comment vivre. Et ça leur a pris un bon moment, ça leur a pris vraiment 3 ans en fait, 3 années si je ne me trompe pas, pour arriver à vivre avec ce proverbe-là. Vivre avec ce proverbe, ça voulait dire
pouvoir intérioriser une vie où, à la fois, on est obligé de prendre effectivement de la vitalité du monde matériel, mais en même temps, en sachant que cette vie physique, organique, naturelle, va nous séparer de Dieu. Alors comment on fait? En fait, dans notre génération, on a eu finalement une anacha. On nous a fait un prix, on nous a dit, bon d'accord. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne va plus travailler comme les époques précédentes, où les gens faisaient des sigoufim, des mortifications, des jeûnes du matin au soir, etc. Aujourd'hui, on nous a dit, tous les sages sont d'accord, on n'a plus la force de faire tout ça. Ni la force physique, ni la force spirituelle de faire tout ça. On a remplacé tout ça par des bons repas, par des desserts, par des petits pains au chocolat, etc. Et on a dit, comment on s'en sort? Comment finalement? En fait, le secret, c'est de ne pas en faire une histoire. Quand on ne fera pas trop une histoire de la nourriture du monde matériel, on pourra également s'en dégager. Il faut bien manger, il faut bien se nourrir, mais en même temps ne pas tomber dans le piège du monde matériel. Et pour ce faire, il faut toujours que quand on fait un repas, il ne faut jamais oublier que l'on doit étudier au moment où l'on mange. On doit faire ses brachot, on doit penser que la nourriture doit me servir, doit me donner des forces pour servir Dieu. Et sachez que dans le Sefer Daniel, il est écrit que si je n'ai pas eu cette intention toute simple, je mange pour prendre des forces pour servir Dieu, si je n'ai pas eu cette intention, la nourriture se trouve en suspens. Elle ne s'est pas encore élevée, la spiritualité qu'il y avait dans la nourriture ne s'est pas élevée dans les mondes spirituels. En réalité, donc, j'ai pris de la nourriture, j'ai pris la spiritualité de la nourriture, mais je n'ai pas réussi à l'élever. Notre travail, ça va être d'élever tout ça. Comment je vais faire? Juste cette intention essentielle. Je vais manger pour prendre des forces pour servir Dieu. C'est une bonne chose. Ensuite, je vais effectivement essayer de servir Dieu. Parce que si je dis ça et que je fais rien qui ressemble au service de Dieu, évidemment, il y a un petit problème. Mais je vais essayer de servir Dieu. Donc je vais devenir dans ma vie un serviteur de Dieu et je vais manger les meilleurs repas possibles. Et entre nous, de toutes les manières, la nourriture d'aujourd'hui n'est plus aussi bonne que la nourriture de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Quand on a sorti la nourriture du plastique qui l'entourait, on a encore le goût du plastique dans la nourriture. Voilà. C'est plus facile pour nous, on ne doit pas s'en plaindre outre mesure, on doit savoir que ça a été un moyen de nous permettre d'être moins grossiers. Et on verra qu'avec la petitesse de la situation du monde, les gens deviennent spirituels. Vous savez, avant de faire Tchouva, j'étais dans le théâtre. Et quand j'ai entendu l'école des femmes, tous les gens de théâtre, alors ça signifie... L'école des femmes, ça fait penser à Molière. Et dans Molière, l'école des femmes, c'est quoi? C'est l'école des femmes. Non, c'est pas Ah, des femmes ou des femmes? Non, Molière, c'est l'école des femmes. D'accord, mais moi, bon, voilà. J'ai pensé à ça. L'école des femmes dans Molière, ça fait penser à quoi? On va dire, on ne fait pas un cours sur Molière, mais on va tirer un enseignement pour nous ici. Dans Molière, vous allez voir, cette pièce de théâtre de Molière, elle exprimait l'idée qu'il y a un mari, un homme, qui a entendu effectivement que de nombreux hommes, de nombreux maris n'ont pas eu la chance d'avoir une femme vertueuse et que Dieu préserve. Le sujet de la femme sota que l'on étudie dans l'époque où nous sommes maintenant nous relie depuis Pessah jusqu'à Shavuot. Il y a une Masechet de la Gemara qu'on étudie, c'est la femme sota. Donc une femme qui est soupçonnée d'avoir trompé son mari. Si elle a trompé, finalement, on lui donne le guet, un acte de divorce, mais si elle est soupçonnée uniquement. Alors, du temps de Molière, à Paris, c'était la grande mode, tout le monde trompait tout le monde. Et il a fait une pièce de théâtre sur ce sujet. Une pièce de théâtre qui est, on va dire, tragicomique. Je ne sais pas s'il faut rire ou s'il faut pleurer, c'est vraiment triste. Et... Quoi qu'il en soit, il y a un homme qui va décider que c'est très dangereux de se marier. Et se marier avec une femme de ses jours, finalement dans tous les temps, c'est dangereux. Donc il vaut mieux prendre des précautions. Quelles sont les précautions qu'il va prendre? Il se dit, je vais prendre une femme qui ne connaît rien à rien, qui est perdue dans une campagne éloignée, qui connaît vraiment, qui n'a aucune éducation. Je vais l'enlever de là-bas, je vais la mettre peut-être dans un couvent, et ensuite je vais la mettre dans une maison, je vais m'occuper d'elle à un tel degré qu'elle ne va rien connaître du monde extérieur. Elle va être totalement ignare, elle ne va avoir aucune éducation, mais de cette manière-là, je vais la préserver de la mauvaise influence du monde alentour, et elle va pouvoir être une femme vertueuse. Mais c'était compter sans Dieu qui a fait que finalement un jeune homme arrive
à rencontrer cette femme, etc. Et qu'il va prendre pour confident ce même mari, qui lui a caché cette femme Donc elle n'est pas encore sa femme, mais il attend que ça de pouvoir se marier avec elle. Je ne me rappelle plus si c'est sa femme, dans l'histoire, mais quoi qu'il en soit, plus ou moins. L'idée de base, c'est exactement le contraire de l'école des femmes ici. C'est quoi? C'est que finalement, aujourd'hui, on ne fait pas du tout la même chose. On va prendre une jeune fille, on va l'envoyer étudier à l'école, ensuite on va l'envoyer dans un séminaire, et elle va avoir une connaissance tellement grande que finalement, on verra qu'elle va savoir autant que son mari, et quelquefois même plus que son mari, dans certains sujets. C'est une nouvelle génération. Et on n'a pas peur, etc. Au contraire, aujourd'hui, on comprend bien qu'une femme que l'on va cacher du monde, que l'on va enlever du monde, une femme que l'on va extraire du milieu de l'influence du monde, de toutes les manières, dans notre génération, elle ne pourra plus se couper totalement du monde. Et elle va recevoir de l'information. Alors, l'information qui lui est donnée aujourd'hui, c'est une information de Torah. Et vous voyez bien que c'est une nouvelle période de l'humanité. Auparavant, les femmes n'étudiaient pas la Torah. Dans le judaïsme, il y avait même des superstitions de l'idée qu'une femme qui étudiait la Torah était comme une sorcière. Ça faisait peur dans le judaïsme. Et tout à coup, voilà que non seulement les femmes étudient la Torah, mais elles étudient même des sujets qui sont liés à la Kabbalah, à la Chassidut, des choses très très profondes. Et personne n'a plus peur. Qu'est-ce qui se passe? En fait, le monde, de cette manière-là, à nouveau, nous voyons que le monde se prépare à la Géoula. Et c'est la manière la plus extrême et importante pour transformer la maison même où l'enfant va grandir, où l'enfant va évoluer, où il va devoir à la fois se gorger de monde matériel, vivre dans le monde matériel et devoir se développer physiquement avec tout ce que le corps a besoin, et en même temps vivre dans une vie spirituelle. Notre difficulté, ce que l'on doit obtenir au bout du compte, c'est ça, c'est un équilibre entre la vie spirituelle et la vie matérielle. Dans la fin des temps, Dieu a donné au monde la chassidut, de l'étymologie de chesed, générosité, c'est-à-dire que justement on va dans la ligne de générosité. C'est quoi la grande idée de la chassidut? C'est qu'au quotidien, on peut vivre comme vivent les grands mystiques dans le monde de la Kabbalah. Dans le monde de la Kabbalah, les grands mystiques étaient totalement en dehors du monde pour vivre leur vie spirituelle. Aujourd'hui, on nous dit que chacun d'entre nous, une femme dans sa maison, elle peut très bien ouvrir maintenant la radio, ouvrir effectivement son ordinateur et écouter un cours sur Internet et entendre de la Torah et entendre des choses tout en faisant son ménage et en faisant manger pour la maison. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Toutes ces paroles des Torah, toutes ces pensées de Torah vont pénétrer dans la nourriture. Il y avait un homme qui était venu à une vadut et c'était en yiddish. Et puis, il ne comprenait pas du tout le yiddish. Alors, il se demandait s'il devait revenir dans ces vadouillots, ces réunions chassidiques, puisque finalement, il ne comprenait rien du tout à ce qu'il se disait là-bas. Le rav qui parlait en yiddish, il ne comprenait pas. Est-ce qu'il devait revenir ou non? Il a écrit une lettre au rabbi, il lui a demandé. Et le rabbi lui a dit, est-ce que quand vous venez à la vadut, il y a de la nourriture? Alors la personne a dit, oui, il y a de la nourriture. Et le rabbi a dit, est-ce que vous mangez de la nourriture qu'il y a là-bas? Il a dit oui. Il a dit, alors sachez que les paroles ont pénétré dans la nourriture. Et quand vous mangez la nourriture, alors les paroles pénètrent dedans de vous. Finalement, vous croyez que vous n'avez pas intégré, vous avez intégré. Elles vont changer votre vie, même si vous ne comprenez pas. Et en réalité, on verra qu'au point de départ, si on parle de ce fait-là, le rabbi parle en yiddish, la plupart d'entre nous ne comprend rien au yiddish, et pourtant, ça a changé la vie de milliers de juifs dans le monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été traduit dans toutes les langues, etc. Mais qu'est-ce que c'est cette vie finalement? L'âme, quelle est la langue parlée par l'âme? Quelle est la source du nom du juif? En fait, la source de chaque nom, c'est la langue hébraïque. La langue parlée par l'âme, c'est la langue hébraïque. Et c'est pour ça que quand on vient apprendre l'hébreu, on a beau faire un ulpan, on verra que quelquefois on fait l'ulpan et on n'arrive pas, et puis quand on commence à parler au quotidien, tac, ça rentre. On étudie, il y a des personnes qui ont... Il faut pratiquer. Plus ou moins lourdement. Il faut pratiquer. Mais en réalité, sachez une chose incroyable. C'est que ce n'est pas une langue qu'on n'a jamais parlé. C'est une langue que nous parlons dès que l'on dort, le soir, quand on monte dans les mondes divins. Pourquoi on dort? Le grand miracle du sommeil. Pourquoi on dort, finalement? On dort parce que notre âme a besoin de se ressourcer dans les mondes divins.
C'est la même chose à nouveau. Si on était toute la journée, tout le temps, 24 heures sur 24 dans ce monde-ci, 3 jours comme ça, on meurt. Parce qu'on s'est déconnecté totalement du monde divin. Et alors, on a besoin de lâcher prise. Quand on dort, on détache tous les niveaux de notre âme, on laisse l'âme animale à un certain degré. Elle est continue, l'âme animale, elle va rêver, elle va nous donner tous les beaux rêves de la nuit, tous les livres qu'on fait dans les rêves. Et l'âme divine, elle va monter dans les yeshivot du Gan Eden, du jardin d'Éden, là-haut. Et on va étudier avec les tzadikim. Il y a même des heures où il est dit que Dieu étudie avec nous. Alors c'est merveilleux. Dieu vient étudier avec nous. Il fallait dormir. Le soir du Shabbat, par exemple, si on dort avant Chatzot, on a le droit d'étudier avec lui, Dieu lui-même. Évidemment, aujourd'hui dans notre génération, je ne sais plus trop ce que ça veut dire de dormir avant Chatzot. Voilà. Mais donc il y a ces moments incroyables où on monte dans les mondes divins, et on citera le fait, le Harizal lui montait, on lui donnait l'étude à la carte, il arrivait dans les mondes divins, le Harizal. Et on lui disait avec qui tu veux étudier, il disait avec Moshe Rabbeinu, il allait étudier avec Moshe Rabbeinu. Le lendemain, il revenait avec qui tu veux étudier, avec Aaron Cohen, il étudiait avec Aaron Cohen. Avec Rabbi Shimon Bar Yochai, à la carte, comme ça. Le menu, il étudiait comme ça. Évidemment, de cette manière-là, il étudiait de manière infinie dans son sommeil, plus encore que ce qu'il étudiait la journée dans les livres. Et en fait, chacun d'entre nous, nous faisons les mêmes études, peut-être pas aussi poussées que Rabbi Shimon Bar Yochai et que le Harizal. Mais on étudie tous les jours. Donc l'hébreu, c'est une langue que l'on pratique. Et en réalité, de nombreuses personnes dans notre génération, on verra des miracles. On verra des jeunes hommes ou des jeunes filles qui n'ont pas du tout ce qu'on appelle un cursus scolaire très avancé et qui pénètrent dans les textes de la Torah et qui expriment des qualités intellectuelles qui n'étaient pas du tout soupçonnées chez ces personnes-là et qui pourtant restent avec un langage simple et qui n'ont pas du tout un bagage intellectuel poussé, etc., et qui finalement arrivent à utiliser des notions de Kabbalah, de Chassidut très très poussées, et c'est le miracle de nos générations. Que ce soit des jeunes filles, des jeunes hommes, et même des enfants. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cette langue, l'hébreu, c'est une langue que l'on a parlé dans le Gan Eden, avant de venir dans le monde, mais dans le ventre de notre mère, nous avons tous parlé. Et maintenant, quand on s'adresse à des femmes, c'est-à-dire que la femme est la yeshiva dans laquelle l'enfant va étudier toute la Torah, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que tous les enfants qui sont passés les uns après les autres, les enfants juifs, on entend bien, alors tous ces enfants-là ont étudié dans le ventre de la mère, donc la mère avait le Beth Midrash, vous voyez. L'enfant a étudié dans sa mère, vous vous rendez compte, toute la Torah, c'est une chose qui a pénétré en elle. Ça a pénétré en elle à un tel degré qu'avant les sages disaient la femme n'a pas besoin d'étudier la Torah. Pas parce qu'ils voulaient absolument interdire l'étude de la Torah, mais parce que ce n'était pas un besoin ressenti. Dans notre génération, on comprend que la femme a besoin de s'exprimer. L'expression, c'est le propre de notre génération. Aujourd'hui, on devra exprimer toute chose, et on verra que quand la personne n'exprime pas assez, alors elle n'a plus qu'une solution, aller voir les psychologues. Avant d'en arriver là, exprimons-nous au quotidien, mais exprimons-nous de manière aussi positive. Et c'est essentiel. De la même manière qu'un prénom. On peut très bien le voir toujours du côté négatif, quand on a dit auparavant Rachel, les trucs, les ci et là, tous les prénoms qu'on a dit. Mais en réalité, ces prénoms-là, on peut les voir de manière positive. On va citer toujours ce que le rabbi a dit à une certaine personne qui s'appelait Nimrod. Nimrod, qui veut dire celui qui se révolte. Et en Israël, les Israéliens, quelquefois, donnent des noms pas très appropriés. Ils ont appelé leur enfant comme ça. Donc Nimrod, vous vous rappelez bien, c'était celui qui se prenait pour un dieu, qui s'était levé contre Abraham Avinu et qui a voulu tuer Abraham, qui l'a jeté dans la fournaise, etc. Donc c'était pas à proprement dit le nom à donner à un enfant juif. Et quelqu'un qui s'appelait Nimrod est venu voir le rabbi, il a dit au rabbi, je m'appelle Nimrod, je change ce prénom. Le rabbi a dit non, tu ne changeras pas. Tu vas continuer à t'appeler Nimrod, qui veut dire celui qui se révolte. Et à la base, c'est celui qui se révolte contre Dieu. Donc il va dire, mais toi tu vas te révolter non pas contre Dieu, mais tu vas te révolter pour Dieu. Et la personne est restée Nimrod. Elle s'est révoltée pour Dieu, elle s'est révoltée contre l'enfermement du monde, contre la galoute, l'exil, etc. Et ça, cette situation, c'est ça, c'est optimiser finalement notre personnalité, c'est l'essentiel. Optimiser, c'est voir la vie du bon côté, c'est ça la chassidut. On peut dire que quelqu'un est très bête, ou on peut dire qu'il n'est pas très intelligent. Vous l'inversez la vie. Non, en fait, on peut dire qu'il n'a pas développé son intelligence. Et notre travail à nous, à chacun d'entre nous,
le rabbi est très macpide, par exemple, que nous n'utilisions pas les termes je n'ai pas de mémoire, je suis bête, etc. Le rabbi dit non, on ne doit pas dire je n'ai pas de mémoire. On doit comprendre je ne sais pas utiliser ma mémoire, c'est une autre chose. Parce qu'il y a des choses que je me rappelle très très bien finalement. Des siècles après, je me rappelle mes vies précédentes en réalité. Mais des années après, on va passer dans un endroit, on va sentir une odeur qui va nous ramener à un plat cuisiné de notre enfance ou à une atmosphère, quelque chose de... Finalement, on verra que la mémoire est implantée en nous, elle est là, elle est puissante. La mémoire, c'est un des secrets de la personnalité juive. Et on la renforce tous les jours, tous les jours on doit la renforcer, mais on la renforce à chaque fois, Motzei Shabbat, quand on met du vin sur le louz. Alors sachez que le louz qui se trouve ici en haut en fait, à la jonction des trois cerveaux, à l'endroit du date, à l'endroit où se trouve également un paro, alors dans la nuque, le louz il descend sur toute la colonne vertébrale. C'est le secret de la lettre Lamed. Lamed, c'est la lettre qui est liée au temps et au limoud, à l'étude. Donc c'est une lettre qui va former toute la personnalité de la personne et de là va passer tout le da'at. Le da'at, c'est l'attachement à toute chose, on va dire, de manière puissante. L'attachement à la vie ou l'attachement à Dieu passe par le da'at. Et en fait, le Harizal dira une chose incroyable, il dira que la ressemblance que le père va transmettre à son enfant passera par le fait que depuis le cerveau, alors un extrait de vie va passer dans la colonne vertébrale et comme cela, il va prendre toute la ressemblance du corps du père. Notre paracha nous dit Isha kitazriya, veyalda zachar. La femme qui va influencer, qui va donner naissance à un zachar, à un enfant mâle, à un garçon. Alors on dit que c'est une chose extraordinaire. Les médecins se cassent la tête sur cette paracha et se disent chaque Kitazriya, ça semble extraordinaire mais pas réaliste. Et la Torah, elle soutient que oui, il y a une influence qui vient du côté féminin qui va donner naissance à un enfant. Mais cette influence du côté féminin, l'Admor Saïd, le second rabbi de la lignée de Chabad, nous dira qu'elle est comparée à la rosée. Il y a deux influences. L'influence masculine est comparée à la pluie et l'influence féminine est comparée à la rosée. La rosée, on va dire, qu'est-ce qui est le plus important? Quelle est la véritable bénédiction? En réalité, la pluie va tomber, elle est importante, elle nous donne la vie, mais la pluie vient comme la finalité d'un jugement. Il faut un orage pour qu'il y ait la pluie. Et l'orage dévoile qu'il y a eu un jugement. Donc il y a eu quelqu'un qui était maintenant en situation d'être jugé. Et ensuite, Dieu a accordé la pluie. Tandis que la rosée, c'est une chose qui vient naturellement. La différence de la rosée et de la pluie, même si la rosée, d'une certaine manière, elle vient aussi d'en haut, on a toujours cette impression qu'elle regorge d'en bas. Et puis il y a même la rosée qui vient véritablement du sol lui-même et qui vient du bas. Et cette rosée qui vient du bas, qui va faire pousser la bénédiction dans les moments de l'été, justement. L'été, c'est le moment où on va ramasser toutes les récoltes. Toutes ces récoltes vont recevoir la bénédiction de la rosée. Et en fait, donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est la femme qui a la faculté de donner l'essentiel. Elle donne l'essentiel à l'enfant parce qu'elle va donner la rosée. Cette rosée, on va dire, cette influence que la Torah nous parle, la femme qui influence la première, qu'est-ce que c'est? La Chassidoute expliquera que finalement, c'est quand celui qui devait recevoir, le premier va prendre sur lui de travailler. On dit que Dieu nous donne la vitalité, on prie tout le temps qu'il nous donne tout ce que nous avons besoin, mais quelquefois quand ça va pas, un jour je me lève du pied gauche, alors ça va pas trop. J'ai pas trop envie aujourd'hui, j'ai pas les nerfs. J'ai les nerfs. Ça va pas. Donc j'ai pas trop envie de servir Dieu. Un autre jour, demain ça ira mieux, je dirai les bénédictions du matin, je ferai mes brachot, je dirai ma prière, je serai un serviteur de Dieu demain. Aujourd'hui j'ai pas trop la tête. Alors, en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça ne vient pas d'en haut, puisque ce n'est pas venu à l'éveil comme ça, comme quelque chose de naturel. Alors à ce moment-là, les sages nous rapportent cette paracha, elle est expliquée dans la Chassidoute, il est dit que Isha Kitazriya, à ce moment-là, c'est la femme elle-même qui va influencer. Elle va d'elle-même, elle va influencer. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le désir d'elle-même, mais elle va le faire de ses propres forces. Avant qu'elle ne reçoive l'engouement, avant qu'elle ne reçoive le plaisir qui vient d'en haut, elle va d'elle-même faire un travail. C'est-à-dire que quelquefois, on est complètement à côté de... Voilà, ça va pas du tout. Et quand ça va pas du tout, en hébreu on dit à la panim c'est totalement voilà.
Et quand on est comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit au moins assurer le minimum syndical du judaïsme et du service de Dieu. Et on doit faire ce que Dieu attend de nous. Mais on ne va pas le faire des forces qui viennent de haut, parce que là, on n'a aucune. Ça ne va pas du tout. Je ne ressens pas du tout Dieu, je ne ressens pas du tout une ashra, une influence divine. Alors je le ferai de mes propres forces. Et à ce moment-là, en réalité, c'est quelque chose de plus grand. De bien plus grand, et c'est toute la ma'ala, toute la grandeur de notre paracha. À ce moment-là, la femme va donner naissance à un fils. On va dire pourquoi un fils? Parce que c'est une femme. A priori, le système même, c'est de donner ce que l'on est. Si j'ai 4 shekels, je donne 4 shekels. Et je ne peux pas donner 8 shekels quand j'ai 4 shekels. Plus encore. Quand on est une femme, on va donner une influence féminine, on ne va pas donner une influence masculine. Or, ici, la femme va donner naissance à un enfant quand c'est elle qui va influencer la première. Comment ça se fait? En réalité, l'extraordinaire, c'est qu'il y a un don de la personne l'un vers l'autre. Ce qui unifie l'homme et la femme, c'est que la femme a besoin d'aller vers son mari, et pour que son mari puisse la comprendre, elle doit mettre en avant le côté masculin de sa personnalité. Le mari, quand il vient à la rencontre de sa femme, il doit mettre en avant le côté féminin de sa personnalité. Dans les forces de l'âme, masculin c'est influencer, féminin c'est recevoir, et garder l'influence, et gérer l'influence. On va continuer parce qu'il y a du travail. Le travail est du côté féminin. Le côté masculin est beaucoup plus... Relax. Voilà. Et en réalité, donc, quand la femme va vers son mari, tout à coup, au lieu de n'être simplement qu'un réceptacle, elle devient aussi celle qui influence. Et lui, en réalité, quand il veut s'unir avec sa femme, il ne peut pas simplement être celui qui influence, il faut qu'il devienne également un réceptacle. Et à ce moment-là, comme chacun fait un don de soi pour l'autre, finalement, c'est ce que chacun va influencer. Si c'est l'homme qui influence le premier, il va donner naissance à une fille, parce qu'à ce moment-là, il s'était fait réceptacle pour aller vers sa femme. Si c'est la femme qui va influencer, elle va donner naissance à un garçon, parce qu'à ce moment-là, elle s'était fait influente pour aller vers son mari. C'est ça le secret, en fait, de notre passouk, de notre verset ici. De la même manière, dans le service de Dieu, quand nous-mêmes nous influençons sans avoir reçu l'influence de Dieu, en fait, on croit qu'on n'a pas reçu l'influence de Dieu, mais c'est parce qu'il s'est fait réceptacle qu'on a l'impression qu'il n'est pas en train d'influencer. En fait, Dieu s'est fait réceptacle. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend que nous fassions notre travail de mashpia, d'influence. Donc c'est nous, en tant que féminins, ça inclut les hommes et les femmes de ce côté-là, puisqu'on est habitué à recevoir de Dieu, on attend de lui, donne-nous tout le temps, donne-nous la vie, donne-nous le bien, donne-nous les enfants, donne-nous la santé, rien que donne-nous, on demande à Dieu. Et des fois, Dieu dit, ça suffit, donne-nous, moi aussi je veux recevoir. Alors, à ce moment-là, il se fait réceptacle. Et nous, on n'entend plus rien, on ne ressent plus rien, on dit, ça y est, Dieu m'a abandonné. En fait, il n'a pas abandonné, il s'est fait réceptacle comme toi. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut donner à Dieu à ce moment-là. Et quand on donne à Dieu, alors qu'on n'a pas du tout l'envie, on n'a pas du tout à ce moment-là, on est devenu influent et Dieu a pu recevoir comme nous recevons nous-mêmes. Vous vous rendez compte qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une chose incroyable. Il s'est passé que finalement, on a donné une raison de vie à toute l'existence humaine. Et ça, c'est une chose qui apporte la Géoula. Et c'est pour ça que la Géoula, ça ne sera pas le résultat d'un exil qui va enfanter à nouveau un autre exil. Vous savez, quand Moshe a rencontré Dieu au Sinaï, au Sné, quand il y avait le buisson ardent, alors finalement Dieu a dit à Moshe, va leur dire que Ani Ekie Asher Ekie, je suis celui qui sera et celui qui sera ensuite. Alors Moshe a dit que ça veut dire ça. Je suis celui qui sera et celui qui sera. Alors Dieu a expliqué à Moshe, je suis celui qui sera dans cet exil-là avec eux, dans cette délivrance-là, et je suis celui qui sera dans l'exil à venir et dans la délivrance à venir. Moshe a dit quoi? Je vais leur dire qu'ils vont sortir d'Égypte, mais qu'ils ne s'inquiètent pas, ils vont entrer dans un autre exil, et Dieu, mais ils ne s'inquiètent pas parce que Dieu sera avec eux. Alors Dieu a dit, bon d'accord, alors dis-leur seulement, et qui est, ça suffira. Je suis celui qui sera avec eux dans cet exil et dans cette délivrance. Mais en réalité, c'est quoi ce système-là? De la sortie d'Égypte, on apprend que ce n'est pas un seul jour où on est sorti d'Égypte. Dans les Nevi'im, il est enseigné, il y a un maman merveilleux du Rabbi qui nous dit que Kimet Setera Meret Mitzrayim Arenu Niflaot, comme au jour de ta sortie d'Égypte, montre-nous des merveilles, tu nous montreras des merveilles. En fait, la question c'est pourquoi comme au jour au pluriel?
C'est un seul jour, on est sorti d'Égypte. En réalité, on n'a jamais arrêté de sortir d'Égypte. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Si un seul jour, on a pensé qu'on est sorti d'Égypte, c'est qu'on est vraiment dans l'enfermement le plus terrible de l'Égypte. Il est écrit dans la Torah, Aster, Astir et Panaï, caché, je cacherai ma face. Et le Baal Shem Tov dit que c'est la chose la plus terrible. C'est quoi? C'est qu'on ne sait même pas que Dieu est caché. La Nouram Saïd dira une chose incroyable, il dit c'est comme un enfant qui s'est caché et qui attend qu'on le cherche. Et un jour, alors, la Nourazaken lui-même, son père, avait vu un enfant qui s'était caché et que personne ne cherchait et qui pleurait. On a dit pourquoi tu pleures? Je me suis caché et personne ne me cherchait. En fait, cette image-là, on ne sait pas pourquoi ça nous touche. On va dire c'est des trucs d'enfant, c'est pas grave. Mais en fait, ça nous touche parce que ça révèle finalement quelque chose de profond en nous. Quelque chose qui est notre enfance, et notre enfance plus lointaine encore que ce qu'on pense. En fait, c'est la situation de Dieu. Il se cache pour qu'on le recherche. Mais Aster, Astir et Panaï, c'est que ce qu'il y a de plus terrible, c'est qu'on peut être dans l'exil, et puis on cherche même pas Dieu, tout va bien, ça va, super. Mais la raison même de l'enfermement, la raison même pour laquelle Eretz Israël est toute petite, c'est qu'on doit ressentir un enfermement de dire mais je veux le monde entier pour le judaïsme. Vous savez, quand moi je me rappelle après plusieurs années où j'étais resté en Eretz Israël, sans sortir en route Saret, la première fois que je suis parti à Paris, je me rappelle, ça m'avait choqué le simple fait de voir qu'on ne pouvait pas manger. Vous ne pouvez pas maintenant aller acheter quelque chose à manger ici, là. C'est la maison. Voilà, il fallait chercher où est-ce qu'il y a un endroit où cette situation, tout à coup, oui. Ici, quand on entend parler en français, ici on se retourne, et évidemment c'est des juifs. Et là-bas, tac, on se retourne, c'est... Alors, ce simple fait-là, ces petits trucs-là, c'est rien, on va dire. Mais ces petits rien, là, ça fait qu'on se rend compte qu'on est en exil. Qu'est-ce qui se passe, on est en exil? Et combien ici en Israël, il y a déjà un aspect de la Géoula qui est dévoilé. C'est quoi l'aspect de la Géoula? C'est qu'effectivement, le judaïsme nous entoure de tous les côtés. On arrive en Israël, on est content. Ah, on arrive en Israël, et tout de suite, le chauffeur de taxi commence à nous crier dessus, etc. On est revenu à la maison, tout va bien. Alors qu'en France, c'était oui, monsieur, bien sûr, monsieur, oui, pas de souci, monsieur. Voilà, c'est la différence. On va dire, quel style vous préférez? Excusez-moi, quand on voyage, on prend l'autoroute, que le pays n'est pas si petit que ça. C'est vrai, en réalité, vous avez raison. C'est pour ça que le premier sentiment de petitesse, en fait, c'est un sentiment qui est un sentiment chitsoni, on va dire, qui est superficiel. Quand finalement se trouve à l'intérieur de l'Israël, on s'aperçoit qu'elle n'est pas si petite. On l'appelle Eretz Tzvi. Vous connaissez cet enseignement-là? Eretz Tzvi, c'est une chose incroyable. C'est-à-dire que plus il y a d'habitants, plus elle se grandit. C'est la peau du Tzvi, on dit qu'elle se rétrécit. Mais après, en fait, on peut l'étirer, on voit qu'on peut l'étirer énormément. Eretz Israël, elle est comme ça. Plus il y a d'habitants qui viennent habiter en Eretz Israël, et plus elle s'élargit. Et c'était le miracle de Jérusalem. Quand on montait à Jérusalem, on arrivait, tout le peuple juif de tout Eretz Israël montait à Jérusalem. Évidemment, il n'y avait pas assez de place. On rentrait au Beth Amikdash, évidemment, il n'y avait pas assez de place. Et puis tout à coup, au moment de se prosterner, c'est pas juste à genoux, c'était vraiment les bras et les jambes écartés, il y avait de la place pour tout le monde. Et tout le monde, personne ne disait, ah, j'ai pas trouvé où dormir, c'était trop serré pour moi. Tout le monde avait de la place, tout le monde était accueilli, etc. On dit, mais comment ça se fait? De la même manière, on dit le Aaron à Kodesh, dans le Kodesh Kodashim, alors Eno Minamida, il a toutes les mesures qui dépassent totalement la pièce dans laquelle on va rentrer, et pourtant il rentre exactement dans la pièce. On n'a pas poussé les murs, on n'a pas raccourci les barres, mais il rentre totalement dedans. C'est-à-dire, c'est la situation de Makom chez No Makom, un endroit qui n'est pas un endroit. Et c'est le fait que Dieu est à proximité de nous. C'est-à-dire que Dieu, lui, il est Mekomo chez l'Olam, Velo Olam Mekomo. Dieu est l'endroit du monde, et le monde n'est pas l'endroit où il se trouve. En réalité, autour de nous, en nous, nous-mêmes, nous sommes Dieu et pas autre chose. Il n'y a que Dieu ici, mais l'aspect de l'exil, c'est la conscience de l'existence séparée de Dieu, qui fait qu'effectivement, on voit la matière du monde. On voit autre chose que Dieu. Quand on a pénétré dans la mer, ce n'était pas l'idée de traverser la mer. Ce n'était pas d'aller de l'Égypte, de passer par les lacs. C'était vraiment de rentrer dans la mer pour la spiritualité de la mer. C'était quoi? De voir que Enon Milevado. Et voir que Enon Milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu.
ce n'est pas de voir Dieu qui n'a pas de corps ni de forme de corps. Alors comment on voit Dieu? Puisqu'il n'est pas ce que l'on connaît, il n'est pas ce que l'on pense. En fait, on ne voit pas Dieu tel qu'on entend de voir quelqu'un. On voit Dieu dans le sens où on voit qu'il n'y a rien d'autre que lui. Que tout est Dieu. C'est ça voir Dieu. Voir Dieu, c'est voir qu'il n'y a rien d'autre que lui. Et ça va être notre conscience de la Géoula. Aujourd'hui, nous avons la conscience, ce qui s'appelle le Da'at Arton, la conscience inférieure. C'est que voilà, le monde existe et Dieu on en parle, mais on ne le voit pas. Dans la Géoula, on pourra dire qu'on atteindra ce qui s'appelle le Da'at Elyon. Da'at Elyon, c'est que Dieu existe et le monde n'existe pas. Mais dans la Géoula, ce sera plus que ça. Ce sera une fusion des deux. Dieu sera visible à nos yeux. Dieu sera visible à nos yeux, totalement de manière visible, on le verra complètement. Mais en même temps, le monde ne sera pas effacé. Je pourrais avoir ma personnalité. Et entre nous, il se peut que ce soit la chose qui nous fasse le plus peur, nous voir effacés dans notre personnalité. Assez souvent, il y a des personnes qui se disent, si dans la Géoula, il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de cruauté, il n'y aura plus de compétition, il n'y aura plus de... On va s'ennuyer un petit peu. On va s'ennuyer. Si les gens sont habitués à voir des feuilletons où il y a toujours des personnages très méchants qui font des histoires à tout le monde et finalement les gentils sont toujours très plats et inodores et incolores, c'est ça la Géoula, un personnage comme ça. La Géoula, ça va être une passion de vivre. C'est la même passion que l'on a de vivre aujourd'hui. Tous les plaisirs du monde, alors on va l'avoir. Mais connaître Dieu, ça ne va pas être s'ennuyer de maintenant. Il se peut qu'aujourd'hui, connaître Dieu, bon, je veux bien étudier, mais tu vas. On se dit, oui, mais tu vas prier aussi. D'accord, je vais prier. Après, tu vas étudier. Mais après. On va dire, bon, après, on va dire, alors voilà, je vais manger alors. Oui, mais tu sais que dans la Géoula, il y aura un moment où il n'y aura même plus de nourriture. Quoi cette Géoula? En réalité, sachez que la Géoula, ça va être un moment d'expansion absolue de notre personnalité. Ça veut dire quoi? On ne va pas nous faire peur, on ne va pas se faire peur. La Géoula, ça sera un moment où on va étudier, c'est vrai, mais on va connaître Dieu, on va pénétrer dans notre passé, notre présent, notre futur. Vous savez qu'aujourd'hui, il est impossible pour nous de transformer le futur. On va dire, mais c'est possible, pourquoi? Parce que si je me conduis bien au quotidien, le futur sera un bon futur. De cette manière-là, c'est possible. Est-ce que c'est possible de transformer notre passé? Après, on a l'impression que c'est impossible. Ce qui était. Sachez que dans la Géoula, ça va être possible. Aujourd'hui, les sages nous disent que quand quelqu'un fait tchouva, il transforme toutes ses avérotes en souillotes, en mérite. Et en réalité, c'est comme s'il avait fait des mitzvot quand il avait fait des avérotes. Tout se transforme. Dans la Géoula, il y aura un dévoilement de Dieu. Le nom de Dieu, c'est Aya Ove Veye Keechad. Il était, il est et il sera dans un même niveau. En vérité, dans la Géoula, on n'aura pas lâché notre passé. Non seulement on verra toutes nos vies passées, mais on verra également, il y aura Triat Hametim, la résurrection des morts de tous nos entités vivantes. C'est-à-dire, on va dire, ça va être comme une famille de nous-mêmes. On va se voir tel qu'on a été dans la vie précédente, et la vie d'avant, et la vie d'avant, et la vie d'avant. Jusqu'au Matan Torah, jusqu'en Égypte, on va se voir. On va se relever, on va avoir une famille de nous-mêmes. Et ça, en soi, déjà, ça va être extraordinaire. Non seulement on va retrouver nos parents, nos amis, ceux que nous avons perdus, mais il y aura notre personnalité dans tous les siècles à venir. On va tous se relever, et on va se voir, on va vivre avec nous sous plusieurs aspects. Et comme on va pénétrer dans le nom de Dieu, qui va nous permettre toutes choses, on va totalement être libre de tout faire, de voler dans les airs, de traverser des murs, de marcher sur l'eau, de faire tout ce qui est possible, qui nous paraît absolument impossible aujourd'hui, parce qu'on aura une totale emprise sur tous les 4 éléments de notre être, et puis les sens les plus profonds de notre personnalité, mais on pourra également remonter dans le temps. Et l'étaken et faire la réparation de notre passé. Quand on sera dans la Géoula, on sera dans le bien absolu. Mais quand même, vous dire quand même, c'est embêtant que j'ai fait toutes ces bêtises dans le passé. On a tout transformé en bien. Mais si j'aurais pu éviter ça. Dans la Géoula, on pourra retourner dans le passé et faire que j'ai vu tout ce qui était mauvais.
On pourra réparer au moment présent de la Géoula, notre passé. Et ça sera finalement le fait de posséder le nom de Dieu qui était, qui est, qui sera au futur. Et quand on dit tous les jours Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imlor, L'Olam Vaed, c'est ça l'intention. Que Dieu a gouverné mon passé, gouverne mon présent et gouvernera mon futur. Et ça, on va le vivre au quotidien dans la Géoula. On sera dans un moment d'infinies possibilités. Oui. Juste une question. On entend dire comme ça et on apprend aujourd'hui que la Géoula, c'est une décision. Que d'après le Rabbi, on est rentré en Géoula, que le monde est plus calme, et qu'on peut vivre en Géoula. Donc je voudrais juste savoir pourquoi vous parlez de ça au futur, si on peut la vivre aujourd'hui en décision, de décider de vivre, d'apporter à nos vies personnelles. Donc, alors on explique, les sages nous expliquent, ce sont des enseignements que le Rabbi leur a apportés, c'est qu'il y a plusieurs facettes dans la Géoula. Il y a plusieurs époques de la Géoula. La première époque de la Géoula, c'est ce qui s'appelle Imot HaMashiach, les jours du Mashiach. Les jours du Mashiach, le Rabbi nous dit ouvertement, on a pénétré dans ces jours du Mashiach. Et il est dit, dans les jours du Mashiach, on mangera beaucoup et on boira beaucoup. C'est ce qu'on fait, vous voyez, le monde de consommation n'a jamais été aussi grand. Mais on aura aussi une possibilité d'exprimer notre judaïsme. C'est la première période des jours du Mashiach. Dans la suite des jours du Mashiach, il y aura déjà Tchiat HaMetim, la résurrection des tzadikim, des plus grands tzadikim comme Moshe Rabbeinu, comme Aaron HaKohen, comme des grands tzadikim qui reviendront. Il y aura le Bet HaMikdash, il y aura le retour des exilés. On a commencé effectivement le ta'alir du retour des exilés, mais dans la première partie de la Géoula, c'est ce que nous vivons. Dans la seconde partie, ce sera déjà la Géoula que l'on entend complètement totalement. On parle de la finalité de la Géoula. Voilà. En fait, aujourd'hui, quand on dit qu'il y a des gens qui meurent et des gens qui sont malades, on ne peut pas dire que c'est la Géoula que l'on attendait. On est dans les quatre parties par rapport à la situation de Ibour et l'État, c'est ça aussi? Exactement, bravo, là, c'est très très très. Alors voilà, ce système, c'est un système qui vient du Harizal dans l'Etzraïm, qui est réutilisé dans la Chassidoute, c'est essentiel. Effectivement, on a pénétré la gestation de la Géoula, la gestation des jours du Mashiach. Et on voit que tout est en route. On ne peut pas dire que c'était comme avant, non? Le simple fait que vous soyez ici à étudier des choses extrêmement profondes, ça démontre bien que c'est déjà la Géoula. Mais ce n'est pas la Géoula qu'on attendait définitive et totale. S'il y a un seul être dans le monde qui souffre encore, ce n'est pas la Géoula. Si le matin, je n'ai pas envie de servir Dieu, c'est que ce n'est pas la Géoula, etc., etc. Donc, la délivrance, elle est claire et nette. C'est une délivrance effective. Mais elle a ses cycles. Et effectivement, maintenant, on est dans les premiers temps des Imot HaMashiach, des jours du Mashiach. Donc on voit le monde n'est plus opposé en fait à l'expression du divin et à la venue du Mashiach. Et il commence à devenir véritablement un réceptacle pour dévoiler Mashiach. Donc c'est ça. C'est le travail vers lequel le Rabbi nous a poussé. Il nous a dit, faites de toutes vos forces pour amener la Géoula maintenant. Il doit le faire. Tout doit être à même d'accueillir Mashiach. Ce cours, il est essentiel qu'on doit parler également de Mashiach et d'accueillir la Géoula. C'est pour ça que l'on se réunit, parce qu'on ne peut pas juste dire, venez, on fait un petit cours dans l'exil. Non, on veut faire un cours pour finalement aboutir à la Géoula également. Sortir de l'exil et pénétrer dans une délivrance personnelle. C'est-à-dire que si le monde est en Géoula et que moi j'ai encore des problèmes à la banque, je vais dire, non, c'est super, je suis content. Mais voilà, j'ai pas de quoi payer mon loyer, j'ai dit c'est super, c'est la Géoula pour tout le monde, mais pour moi ça va pas. Alors, non, ça va pas. Donc la Géoula, ça doit être que tout le monde est bien. Que vraiment tous les juifs vont être riches, etc. Comment y arriver? Hein? Comment on va y arriver? Comment on va y arriver? Alors, vous posez une question essentielle. À dévoiler le bien. D'accord. Je vais vous dire un enseignement, on va dire. Et c'est possible, Oui, c'est possible, bien sûr c'est possible. Le Rabbi, quand il a expliqué, quand il a chauffé tous les chassidim et puis en boule de neige tous les autres juifs, ce jour de Kor Nissan, le Rabbi a dit qu'il fallait vraiment vouloir et s'entêter 10, 9, 8, une seule personne peut apporter la vie. On va dire qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut comprendre qu'il y a deux facettes comme toute chose. On a dit qu'il y a le corps et l'âme. On a dit dans les lettres également, il y a le corps et l'âme. Dans la Géoula, il y a le corps de la Géoula et l'âme de la Géoula. Le corps, c'est effectivement le réceptacle du monde. On est en train de faire que le monde devienne un réceptacle pour la Géoula, pour recevoir la face du Mashiach. L'âme de la Géoula, maintenant, elle ne peut pas se trouver uniquement dans l'action matérielle.
Elle doit se trouver dans, finalement, la conscience spirituelle. Comment Adam Arishon est sorti du Gan Eden? Il est sorti d'une conscience d'attachement à Dieu qui s'appelait le Dat Elyon, la conscience que Dieu est l'unique existence, et il a pénétré dans l'existence intime d'une personnalité que l'on connaît, c'est-à-dire un homme qui vit avec lui-même, la conscience humaine. Dans les mondes divins, ça s'appelle sortir du monde de Hatzilut et rentrer dans le monde de Bria. Sortir du monde de l'émanation, où il n'y a pas de création encore, c'est avant Bereshit, et puis pénétrer dans Bereshit, le monde est créé dans ma conscience. C'est pour ça que le Rashi nous dira que l'herbe des champs ne poussait pas tant que Adam Arishon n'avait pas prié pour l'herbe des champs. Et c'est lui qui a donné un nom à tous les êtres vivants. Mais les êtres vivants possédaient déjà un nom. Dans les mondes divins, les anges connaissaient ces noms. Et la force de l'homme a été le fait de pouvoir donner un nom à tous les êtres vivants. Alors on va dire, c'est quoi cette force-là? C'est la conscience et l'expression de la conscience. La conscience d'exister comme un être à part entière et l'expression de cette conscience. C'est quoi l'expression de cette conscience? Je dis, je vais pas bien, j'en ai marre, je m'ennuie, je suis joyeux. Ça, c'est l'expression de la conscience. Auparavant, Adam Arishon n'avait pas cette expression. Il vivait dans un bien absolu. Et puis est venu le Nachash. Le Nachash, c'est Gematria. Ce sont les valeurs numériques de Mashiach. Le Nachash est venu voir Adam Arishon. Il lui a dit, c'est très bien que tu es dans le Gan Eden, tout va bien, bravo. Mais il n'y a rien qui bouge. Ce serait l'idée qu'on a de la Géoula sans incolore et inodore. Non, mais il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait de l'action, il faut que ça soit passionnant. Alors il a dit, si tu restes dans le Gan Eden, tout va aller comme ça. Et puis... En fait, l'être individuel n'existait pas. Donc, en d'autres sorts, le problème individuel n'existait pas. Il y avait une entité collective qui contenait toutes les âmes juives. L'égoïsme n'existait pas encore. Il n'y avait pas de lutte, il n'y avait pas de faire de son mieux, tout était du mieux. On dit Adam, ce sont les lettres de Méod. Et ça, je vous en dis, Tov, c'est bien. Tov, Méod, c'est le bien avec le Yetzer Hara, avec le penchant pour le mal. Et en fait, le Nachash, il a dit Tov, c'est bien, mais Tov, Méod, c'est mieux. Et c'était quoi? En fait, il fallait qu'Adam pénètre dans les forces du mal et ressente que le mal existait également. D'où venait le mal? Il n'y avait que du bien, il n'y avait que Dieu exprimé. Pourquoi il y avait du mal? En fait, on explique dans la Kabbalah que le mal était le déchet de la construction des mondes spirituels. Donc c'était un mal spirituel qui se trouvait tout en dessous de notre monde spirituel, le monde de Asiya, le monde de l'action. Et ce mal spirituel, c'était un déchet de la construction des mondes. Maintenant, ce déchet n'embêtait personne, les mondes avaient été faits, il y avait eu la destruction du monde du Tohu, on a dit que c'était trop de plaisir, les réceptacles étaient trop petits, tout s'était brisé, tout était tombé, ça avait construit les mondes inférieurs, et puis jusqu'au monde le plus bas, notre monde. Donc le monde de l'action, nous vivons. C'est pas simplement le globe terrestre, mais tout le monde spirituel dans lequel se trouve également le globe terrestre. Et en dessous de ce monde, il y avait le déchet de la construction des mondes. Est venu le Nachash, il a dit, Nachash c'est de l'étymologie de Nachesh, deviner. Il a dit à Adam Arishon, tu es là, tu as que des évidences, vous savez, comme ces religieux qui disent que des évidences. Vous dites que ça va pas, ils vous disent un passo. Ils vous disent trucs, hop, ils ont que des psukim, que des évidences. C'est super, c'est merveilleux. À un moment, on dit, ça suffit. J'ai envie d'exprimer qui tu es réellement. C'est ce qu'a dit le Nachash à Adam Arishon. Il a dit, tu me dis que des évidences. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre en toi? Est-ce qu'il y a une lutte en toi? Est-ce qu'il y a une possibilité de devenir meilleur, de t'améliorer? Alors Adam Arishon a dit, mais je suis déjà un sadique, j'ai pas besoin de m'améliorer. Alors il lui a dit, mais alors qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Rien du tout. La perfection, Dieu est plus parfait que tu ne pourras jamais l'être. Alors il a compris qu'il fallait faire pénétrer l'imperfection. Et c'est ça le secret. Comment il a fait pénétrer l'imperfection en lui? Alors le mot pri en hébreu, il écrit pré et sada tovera, le fruit du bien et du mal, de l'arbre du bien et du mal. En fait, on dit qu'il a mangé un champignon hallucinogène et puis tout a... Ou selon certains, il a pris du raisin, il a fait du vin, il a bu le vin comme Noir qui après a voulu faire le tikkun, la réparation, et il a chuté parce qu'il s'est saoulé. Il y a deux sortes de vin, le gain la messaméar, le vin qui rend joyeux, qui est la femme lorsqu'elle est élevée, elle est une bénédiction pour son mari, et il y a le vin qui rend triste. Le vin qui rend triste, alors il nous fait chuter. Le vin qui rend triste, il nous fait chuter des fois à des degrés terribles de chute. Ce vin, il devient un vin mauvais. Et c'est pour ça que les sages ont dit que
Raïti, c'est Shlomo Amelech, Raïti Mar Mimavet Aïcha, la femme peut être plus mauvaise que la mort pour son mari. Alors, quelquefois, plutôt que d'affronter sa femme, il a presque envie de mourir. Et c'est pas une blague. Alors, on va dire, c'est quoi cette situation-là? En fait, c'est la force qu'il y a dans la femme d'agir sur son mari, de le transformer, de lui permettre d'avancer. Et en réalité, la femme est l'homme de qui le mari a le plus peur au monde, c'est sa femme. Pourquoi il a peur d'elle? Parce qu'en réalité, il n'y a pas de fuite par rapport à elle. Il peut fuir ses meilleurs amis, il peut fuir le monde, il peut fuir, même si on est dans un monde moderne où on découvre des scandales de tous les côtés, mais face à sa femme, finalement, il ne peut pas fuir. Alors, Ezer Kenegdo, la Nourazaken explique comment elle est Ezer en étant Kenegdo, en étant contre lui. Et il faut accepter qu'elle soit contre lui, tout autant qu'elle aussi puisse accepter que lui devienne la femme et elle le mari. C'est-à-dire que les choses s'intervertissent. Comme on a dit avec Dieu, il faut qu'il y ait un mashpia et un mekabel, mais que ça se... Voilà. C'est quelque chose qui bouge. Et cette situation qui bouge, c'est exactement ce qu'il fallait. Et c'est pour ça que Adam Arishon n'a pu évoluer que quand il a eu d'abord, il a reçu une femme qui venait de lui-même. Cette femme, elle est venue de lui-même, elle a été extraite de sa côte, de son côté ou de sa côte, et puis elle est devenue sa femme. Il y avait une contradiction, il y avait une opposition à sa personnalité. Quand il y avait une opposition à sa personnalité, il y a pu avoir aussi le nachash. Le nachash, on a dit l'étymologie de l'énachesh, deviner. Est-ce qu'il pouvait deviner autre chose que le bien absolu? En fait, quand il a mangé du fruit, le mot pri, c'est lié à la paix, à la bouche, la première lettre du mot pri, et c'est un fruit, pri en hébreu. Et le reste, c'est la réia, la vision. Et il a fauté dans la réia, il a regardé dans les forces du mal, et de là, il a chuté. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les forces du mal se sont mélangées à sa personnalité. Qu'est-ce que c'est les forces du mal? Ça fait très peur, on a l'impression de voir des monstres, quelque chose. Mais les forces du mal, c'est tout simplement le désir d'obtenir pour moi. C'est ce qu'on appelle l'ego en psychologie. C'est ça les forces du mal. Les forces du mal, vous verrez que les pires personnalités du monde, c'est ce qu'ils veulent. Ou les animaux sauvages, dangereux, c'est ce qu'ils veulent obtenir pour eux-mêmes. Vouloir obtenir pour soi-même, c'est ça les forces du mal. Donc dès le moment où l'homme a contracté le désir d'obtenir pour lui-même, uniquement, de manière absolument égoïste, ça a été finalement l'inclusion des forces du mal dans un homme qui était du bien absolu. Qu'est-ce que l'âme divine? C'est donner à l'autre sans aucun cheshbon. Et c'est vrai que l'une des choses qui choque quand on étudie le Tanya, le début du Tanya, ça m'est arrivé d'enseigner plusieurs fois le Tanya, au début ça fait toujours un électrochoc, quand le Tanya nous dit que finalement, alors que c'est une phrase qui est rapportée dans les sages et qu'on connaît très bien, c'est que les goïms ne font jamais rien s'ils n'ont pas d'intérêt à faire la chose. Donc finalement, le bien du monde en général, c'est un bien qui est toujours sous le couvert finalement d'un intérêt. Et notre âme animale, elle peut fonctionner dans ce même système également, bien que le chidouche, la nouveauté de l'âme animale du juif, c'est qu'elle peut faire abstraction d'elle-même. Et ça a été une nouveauté. Finalement, il y a une possibilité dans l'âme animale de faire quelque chose, même si elle ne possédera pas en retour, en échange, un bien, et qu'elle le fera totalement pour l'autre. Ça existe. On connaît ça pour une mère par rapport à ses enfants. On peut être sûr qu'une mère peut faire de son mieux pour ses enfants, au-delà de son propre bien. Mais en même temps, si cette mère n'a pas travaillé sur son âme animale, si elle ne travaille pas au quotidien, forcément, il y a aussi une trace du remerciement, une trace de bien-être qui va donner un désir d'obtenir à nouveau. Et c'est ça ce piège un petit peu dans lequel on est rentré. Si l'on comprend bien ce que j'essaie de... Si l'on comprend bien ce que j'essaie de vous dire là, le jeu de l'exil et de la Géoula, c'est très très raffiné, c'est très difficile. Parce que finalement, quand on fait du bien, on a une reconnaissance de ce bien que l'on fait. Et ce bien pénètre en nous, finalement, comme une trace de bien-être qui va être le moteur du prochain bien que l'on va faire pour obtenir à nouveau ce bien-être. Et ça ne s'arrête jamais. Alors, on va dire, les sages nous diront, c'est pour cela que l'on dit que tisquer la mitzvot. Qu'est-ce que c'est cette phrase-là? Venez faire une mitzvah, regardez. Vous aidez quelqu'un et vous dit, au lieu de vous dire merci, il vous dit un religieux, tisquer la mitzvah. Tisquer la mitzvah, je viens de faire une mitzvah, dis-moi merci. Tisquer la mitzvah, c'est ce que tu me dis? Alors, c'était pas une mitzvah que j'ai fait. En fait, les sages nous disent de ce fait-là, non.
C'est-à-dire que les mitzvot ne doivent jamais s'arrêter. C'est-à-dire que quand on fait du bien, on devrait dire dans cet ordre d'esprit que tu as le mérite de faire du bien. Alors, c'est pas du bien que je t'ai fait là, c'est une espèce d'ingrat, etc. Mais en vérité, non. C'est un bien qui doit être un bien continu. Et c'est toujours très difficile, c'est ça l'enfermement qu'on a dans l'exil. Dans nos familles, dans nos amis, dans nos relations, que ce soit les Tunisiens ou les autres. Et en vérité, c'est pas facile. Qu'est-ce qui n'est pas facile? Ce système finalement qu'il y a de vouloir la reconnaissance du bien que l'on fait. Mais c'est inexorable. Et c'est un exil profond dedans de nous. Et c'est très difficile finalement. Parce qu'on veut profondément faire du bien en tant que juif. On veut faire du bien. Mais comment on ressent le bien que l'on a fait? Les sages nous disent que si nous avions l'entité, la pensée d'un tzaddik, on comprendrait que je n'ai pas fait de bien, c'est Dieu qui l'a fait à travers moi. Pardon. Si l'on... Ouais, vous avez raison de dire. Si nous étions comme les tzaddikim, une merkava, un véhicule pour la volonté de Dieu, le bien que l'on aurait fait à ce moment-là, ça aurait été juste le bien que Dieu a fait à travers moi. Vous voyez? Il y avait le Rabbi Rayatz quand il était enfant. Le Rabbi Rachab avait demandé à son fils, il y avait un juif qui était venu et qui avait besoin d'une somme d'argent pour investir, pour gagner un peu d'argent. Et puis, le Rabbi Rayatz avait appris des Mishnayot par cœur, et en apprenant ces Mishnayot, il recevait de l'argent. Et avec cet argent, il voulait s'acheter une montre. Il dit, pourquoi une montre? En fait, pour pouvoir régler son avodat Hashem. À telle heure, il se levait, à telle heure, il priait, à telle heure... Voilà. Il voulait exactement régler son avodat Hashem. On dit, donc c'est le monde de tzadikim, le monde des tzadikim. Et voilà qu'arrive un juif qui avait besoin d'argent. Son père, le Rabbi Rachab, n'avait pas d'argent. Il a dit à son fils, est-ce que tu peux lui prêter l'argent? Le Rabbi Rachab, c'était un enfant, il s'est retrouvé comme ça, mais cet argent, je veux l'utiliser pour avoir une montre pour le service de Dieu. Et son père lui a dit, c'est une grande mitzvah de prêter un juif. Alors il a prêté l'argent à ce juif. Et voilà que le temps est passé, et ce juif ne lui rendait pas d'argent, et il ne semblait pas du tout avoir l'intention de lui rendre l'argent. Et lui, il voulait cet argent pour sa montre, il avait gagné en disant des Mishnayot par cœur. Et puis, à un moment, il a été le trouver, il lui a dit, mais attends, mais j'ai d'autres soucis à penser que de rendre ton argent. Alors il a été vraiment déchiré en tant qu'enfant, il a été voir son père, il a dit, mais, en pleurant, etc. Et son père lui a dit, mais je ne comprends pas, tu as déjà été payé de ta mitzvah en ayant fait la mitzvah. Tu as déjà été payé en lui prêtant cet argent, tu as fait une mitzvah. Tu veux aussi qu'il te rende cet argent? En fait, tu dois déjà, toi, être suffisamment content de lui avoir prêté cet argent. S'il te rend cet argent, ce serait une autre chose. Mais pour lui, c'était très difficile. Alors, il n'a pas compris. Il a dit, mais je lui ai prêté cet argent, je veux qu'il me la rende. Il a dit, mais si je ne lui avais pas prêté cet argent, il n'aurait pas eu. Et le Rabbi Rachab, son père, lui a dit, mais attends, je crois que Dieu avait besoin de toi pour lui prêter cet argent. Tu as eu le mérite d'être l'instrument de Dieu pour lui prêter cet argent. Sois le plus heureux des hommes de ce fait-là. Et en fait, c'est très dur pour nous de vivre comme ça, avec cette idée-là. J'ai juste été un véhicule pour que Dieu transmette quelque chose. Mais quelquefois, il peut très bien avoir de l'argent qui se trouve par terre, on le trouve. Qu'est-ce qu'on va faire? Les choses sont toujours à deux facettes. On nous dit par exemple, les sages nous disent une chose incroyable, ils nous disent que si je trouve de l'argent, et qu'effectivement, il n'y a aucun siman, il n'y a aucun signe, etc., cet argent, je peux le prendre, le mettre dans ma poche et c'est fini. Si effectivement j'ouvre, c'est un portefeuille, une carte d'identité, etc., je dois la rendre à son propriétaire, évidemment. Alors, mais il y avait une histoire comme ça. Il y avait un homme qui a vu un cavalier qui sortait. C'était une histoire de la Gemara. Un homme passait un cavalier et puis deux personnes marchaient derrière. Il y avait un qui était un tamid chacham, un sage, et l'autre qui était quelqu'un de très simple. Et puis le cavalier est passé, puis il a fait tomber sa bourse, elle est tombée par terre. Et puis le cheval continuait à trotter comme ça. Et l'homme simple a couru, a pris la bourse, il a couru derrière le cavalier, il a couru. Et l'autre ne savait pas ce qu'il a couru, il s'est retourné, il a dit voilà votre argent. Alors il revient en arrière, et l'autre qui était un homme de Torah lui dit mais espèce d'idiot, tu aurais pu garder cet argent. Elle était par terre, dans le domaine public, elle pouvait très bien s'appartenir. Tu aurais gardé, tu aurais pu être riche. Et lui, l'homme simple, il a levé les bras vers Dieu, il a dit comme ça, il a dit merci mon Dieu, tu m'as fait idiot, mais au moins tu m'as pas fait voleur. Et en fait, c'est toujours comme ça. Il suffit de voir comment on voit les choses. Qu'est-ce qu'on préfère être dans la vie?
Et ça, c'est notre libre arbitre jusqu'à la fin des temps, dans tous les temps. Et on dit que Moshe, qui a reçu la Torah, on dit qu'on l'appelle Eti Amamin l'école d'Abraham. C'est quelqu'un de simple qui croit en toutes les choses, finalement. Moshe a pu recevoir la Torah. Avec la Torah, c'est aussi l'idée qu'on va sortir d'Égypte avec tous les miracles de l'Égypte. On va traverser la mer. Et on va même recevoir la Géoula et le Beth Amikdash va descendre du ciel, il y aura la résurrection des morts. Et puis tous ceux qui sont partis reviendront, il y aura Aaron Cohen dans le Beth Amikdash en train de faire le service, etc. Et tout ça, ça sera merveilleux. Est-ce que c'est une forme de Géoula quand au Mont Sinaï, il disait qu'ils ont vu Emrao et Takoula? Comment on peut voir? Alors, effectivement, il est enseigné dans la Chassidut qu'on entend ce qui est loin et on voit ce qui est proche. El Mrao et Takolot, c'est qu'ils ont entendu, ils ont vu ce qui était loin habituellement. Qu'est-ce qui est loin habituellement? Ils ont vu Dieu. Ils ont été à proximité de toutes les choses spirituelles qui habituellement, vous voyez, là on en parle, mais on ne les voit pas concrètement. Dans la Géoula, ils ont vu le spirituel de leurs yeux, comme on se voit les uns les autres ici. Et ils ont entendu finalement quoi? Ce qui se voit. Okay? Parce que la suite c'est aussi Verao et Tanishma. Ils ont vu ce qui s'entend. C'est-à-dire que le monde qui était habituellement proche est devenu loin d'eux. Et tout à coup, Dieu était proche d'eux. Les choses se sont interverties, inversées. Et ça, c'est un effet de, effectivement, la Géoula. La Géoula, ça va être que finalement, vous allez voir que toute cette matière autour de nous, ce sont les noms divins qui composent toute la matière autour de nous. Et cette matière, elle est totalement libérée de tous les enfermements, mais à nous de la libérer. L'Admorazaken se trouvait avec Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Il y avait eu un grand mariage, il était dans une bête à Knesset, il était bondé le monde. Et le grand tzaddik, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, dit à l'Admorazaken, le Balatania, il lui dit: écoute, pourquoi on va déranger tout le monde pour sortir de la bête à Knesset? Viens, on va passer du côté du mur. Donc on va traverser le mur. Et l'Admorazaken a dit, il lui a répondu: mais c'est pas tout ce que nous on peut faire, qu'on peut faire devant tous les autres. En fait, l'idée même de l'Admorazaken, c'était de ne pas démontrer un service de Dieu qui transforme totalement le monde naturel. C'est bien que dans notre génération, on a vu que quand certaines personnes sont venues voir le Rabbi Lubavitch en train de prier et tout ça, ils s'attendaient à voir une chose extraordinaire. Ils voient un homme qui prie normalement, qui prie très vite. Il prie, on va dire, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il prie si vite comme ça? Pourquoi tout est normal? Rien. Le Baal Shem Tov, quand il priait, il avait la tête renversée en arrière, qui atteignait le niveau de ses genoux, les yeux exorbités. Personne ne savait, son talit il bougeait tout seul. L'eau qu'il y avait autour de lui commençait à bouillir, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de courant comme nous, donc des barriques d'eau. Les eaux bouillaient comme ça. L'Admorazaken lui-même, ceux qui étaient autour de lui, quand il priait, ils se sentaient brûlés, ils s'éloignaient. Donc on voit qu'il y avait des choses qui se passaient, mais quand même, finalement, le but, c'était de faire qu'il y ait moins de miracles apparents. Jusqu'à arriver à notre génération, en fin d'exil, on ne voit plus tellement. Voilà, où sont les tzadikim? Inconnus au bataillon, on ne les voit plus. C'est fini. Qu'est-ce qui se passe alors? De là, l'enseignement de ce jour du Rabbi, c'est que vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour apporter la Géoula. Chacun d'entre vous. On ne peut pas attendre. Shlomo Améler a voulu apporter la Géoula à son époque. C'est pour ça qu'on l'a critiqué parce qu'il s'est marié avec trop de femmes, etc. Il a pris trop de chevaux. Les chevaux, on explique dans la Chassidut, c'est la force des mots. Et la force des mots, c'est la force de... Vous voyez, nous, par les mots, on a voyagé. On a juste dit des paroles après. C'est des paroles, des paroles, des paroles. Et puis, les mots, ça nous a transportés. On voit même la Géoula, on voit des tas de choses. Ça, c'est la force du mot. Et c'est le sous, c'est koarsous en hébreu. Le koarsous, vous voyez, le sous, c'est sa mère et vav. C'est la base de tous les... Jusqu'à aujourd'hui, on dit 2 chevaux, 4 chevaux, 100 chevaux. Dans toutes les langues du monde, on appelle des chevaux. Mais il n'y a plus de chevaux depuis longtemps. Alors, mais si vous prenez comment s'écrit sa mère et vav, alors, le vav comme ça, si vous le mettez, le vav sur les 2 sa mère, ça fait la base de tout. 2 roues et quelque chose pour s'asseoir dessus. Voilà. Ça fait un vélo, ça fait tout ce que vous voulez. Et c'est d'entre les choses qui sont le sous, c'est ça. Le koarsous, la force des mots, c'est ça. Sous verosvo, les chevaux et les équipages dans la mer, c'est ça le secret de la parole qui a été ouverte. Le peuple juif est sorti d'Égypte où ils étaient enfermés, ils n'avaient plus à parler, à s'exprimer. Ils sont arrivés devant la mer s'est ouverte et la bouche de Moshe s'est ouverte en même temps. Moshe bégayait, n'arrivait pas à parler. Tout à coup, il s'est mis à chanter. Qu'est-ce qui se passe? On est passé d'un stade où, en fait,
Et juste avant, quand il a essayé de parler, Dieu lui dit Matitsa Kelai, pourquoi tu cries vers moi? Je suis pas sourd. Alors, c'est moi qui ai fait l'oreille, je suis pas sourd, tu peux me parler tranquillement, j'entends tout. Alors en vérité, c'était un manque de. C'était du taux, un manque de. On dirait en hébreu, de issou, d'équilibre dans la personnalité de Moshe. Et en fait, le Koharso, c'est ça, c'est la force des mots qui nous permettent d'atteindre des niveaux plus élevés, et même le tunnel que dans chacun de nous, quand on quitte ce corps, on passe par un tunnel. Ce tunnel, de nombreuses personnes, juifs et non-juifs, ont vu un tunnel, c'est ça, c'est le source. L'entrée du tunnel et la sortie du tunnel, et le Vav, c'est le conduit même du tunnel. Voilà, et sous la Me'arat HaMakpelah, quand on va à la Me'arat HaMakpelah, là-bas il y a ce tunnel où toutes les âmes vont passer par là-bas, c'est ce tunnel qu'il voit en fait. Et en fait, et que Dieu préserve même quelqu'un qui va fumer de la drogue, aussi un sauce qui lui permet de voyager, etc. Vous voyez, donc c'est un moyen de sortir de ses limitations. C'est ça le secret de chacun des mots en hébreu. Et en fait, donc, pourquoi maintenant il avait pris de nombreuses femmes, Shlomo Améler? Parce qu'il voulait apporter la Géoula tout seul. Il s'est dit, les Juifs vont partir en exil dans le monde entier, je ne vais pas laisser faire ça. Je vais amener le monde entier jusqu'à moi. Et effectivement, il y avait une telle sagesse que tous les goïms venaient, il s'est marié avec toutes les filles des rois du monde. Il s'est dit, comme ça, il n'y aura pas besoin de l'exil dans le monde entier, il va apporter la Géoula tout seul. Et Dieu a dit, non, c'est pas possible. La Géoula ne doit pas venir d'un tzaddik, d'une âme de Hatzilut. Elle doit venir d'un juif simple, comme nous. Un juif qui a du Yetzirara, qui se demande s'il va aller prier ou s'il ne va pas aller prier, s'il va faire la bracha, s'il ne va pas faire la bracha. Un juif qui est toujours en lutte dans chaque chose au quotidien. Vous croyez, c'est bon, on a terminé avec ça? Non, chaque jour ça recommence. Alors, il y a même un proverbe dans la Chassidoute qui dit j'ai étudié la Chassidoute, Venisharti Otas Veima. Je suis resté le même animal. Le même animal, c'est que mon âme animale est toujours là, est toujours attachée au corps et au désir